C'est vous? Vous êtes Gérard Depardieu? Vous êtes Michel, le sacré client champion. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Et mon vin, Michel. Un vin qui a du corps, robuste. Un vin fait avec le cœur. J'en avais déjà entendu parler, mais alors jamais aussi bien. C'est beau. Aujourd'hui et demain, avec votre carte Iris, si vous achetez 5 bouteilles Château de Tignes-les-Landes Anjou millésime 2001, Champion vous offre la 6e. Ils ont une bonne cave chez Champion, très bonne. Chez Champion, un client, c'est sacré. Dans les magasins participants au programme Iris, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Sophie Garel. S'il vous plaît. Isabelle Motro. Stéphane Pocrin. Pierre Bénichou. Et peut-être Philippe Alfonsi. C'est vous qui lui avez fait un croche-pied dans l'escalier, Pierre? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne fais de croche-pied qu'aux gens dont j'ai à me méfier. Là, ça ne va pas être... mais je pense que il pallie un manque d'intérêt par le fait d'être en retard, n'est-ce pas? Comme ça, on parle de lui, il est très amusant, oui. D'habitude, c'est lui qui est là le vendredi et vous n'êtes pas là le vendredi. Ah non, le vendredi, en général, je reste chez moi. Je peux vous raconter ce que j'y fais, d'ailleurs. Mes plantes, mes animaux, mes enfants, quand j'ai le temps. Votre femme, peut-être? Je vous en prie. Ça vous écorcherait la gueule de dire votre dame? Bon, Votre dame. alors, je suis là. La charmante Alix. Je fais un peu la barbe, parce que je me rase tous les vendredis, mais moins qu'avec vous. Moins qu'avec vous, pourtant. Ah, ça commence fort. Et puis me voici. Merci pour ces 2 heures de bonheur, m'écrit Rodrigue Delpierre. C'est juste un petit email comme ça fait plaisir. Rodrigue, il a du cœur. Céline m'écrit: si vous me faites beaucoup rire, je tiens aussi à dire que grâce à vous, j'apprends beaucoup de choses. Je n'ai que 19 ans et je découvre de nouvelles choses en écoutant l'émission. Des artistes disparus grâce à Pierre Bénichou. Des notions... Encore là. Des notions de psychanalyse grâce à Gérard Miller, ainsi que des milliers d'autres choses grâce au reste de l'équipe. Merci à tous, continuez ainsi. Voici Philippe Alfonsi, Pierre. Il vous faut un mot de retard, Pierre. C'est drôle, je l'imaginais pas du tout comme ça. Ça y est. Depuis le temps qu'on en parlait, je me disais, comment est-il? Ben, il est pas mal du tout. Pas mal du tout. Je dis pas que j'en ferai mes dimanches, mais enfin non, pour un vendredi. On était en plein courrier, cher Philippe, donc voilà, vous avez juste raté deux petites lettres, mais sympathiques. Qu'on parlait de lui dans les deux. Sympathique en même temps. Ce mercredi devait être pour moi un mercredi noir, car après 3 ans de congé parental où je vous ai écouté tous les jours, me dit Marie, je reprenais le travail. Mais grâce au hasard qui a fait que mon patron était absent au boulot et à la gentillesse d'un de mes collègues qui a accepté de rapprocher son poste de radio et d'en changer la station, j'ai encore pu passer un bel après-midi. Encore mieux qu'à la maison parce que j'ai pu vous écouter sans les enfants. La question que je me pose est: comment font vos auditeurs pour vous écouter en travaillant? Car pour ma part, à partir de 16h05, ma productivité a baissé de 75% et mes conneries ont été en constante progression. Voilà, c'est vrai que ça, je me demande comment font les auditeurs qui écoutent. Ils foutent rien. Ils ont ça le problème de ce pays. Ils ont qu'à être patrons. Ah oui? Ah bah oui, quand t'es patron, personne t'emmerde quand t'écoutes la radio. Non, mais c'est vrai, on voit l'horreur de la condition ouvrière. Il a fallu que mon patron soit pas là, mon collègue approche son poste, on a changé le truc, et elle dit, et c'est quand même mieux qu'à la maison. C'est ça qui est affreux. C'est que le monde du travail est un enfer, mais le monde de la maison est une horreur absolue. C'est pourquoi je dis à ma femme, reste au travail. Un email pour Isabelle Motro. Chère Isabelle. Ah non, c'est plutôt sympathique. Ah oui, c'est Flincher qui m'écrit. Pas qui c'est ça, Flincher. Ah non, en fait, il s'appelle Bernard. Flincher, ça doit être son truc d'AOL.com, je sais pas quoi. J'ai jamais encore rien compris au pseudo. En fait, il s'appelle Club Internet. Bernard Club Internet. Quel joli nom. J'ai encore pas compris les histoires d'email, moi. La famille.com, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. C'est une famille recomposée. Tu sais, c'est les cousins de Yahoo. Chère Isabelle, je vous aime. Ah. Avant, je pensais être le seul en France à trouver que le film Le Seigneur des Agneaux était une immense daube, et j'avais honte de le dire. Mais non, on est plusieurs. Et vous êtes apparu un soir dans ma télé, et tel un général de Gaulle en exil, vous avez osé dire à la France anesthésiée que vous trouviez que ce film était une daube pour ados attardés. Depuis, Isabelle, je vous aime, votre charisme et votre beauté naturelle irradient ma télé, le soir en plus maintenant à 19h. Seule la présence d'un Gérard Miller à vos côtés gâche un peu mon plaisir. On ne met pas un diamant à
côté d'une truffe, signé Bernard. Oh Eh bien, Bernard, je ne suis pas d'accord avec tout. Mais bon. Parce qu'autant vous le dire, Bernard, ils sont ensemble. Ah oui, non, mais on avait dit qu'on n'en parlait pas à l'antenne. Ça, il vaut mieux pas en parler, c'est pas flatteur quand même. En tout cas, ce jeune homme m'exprime entièrement, surtout dans la première partie. Mais alors, c'est extraordinaire parce que parler du Seigneur des Anneaux dans un média et votre fortune est faite, en bien ou en mal. C'est vrai ? Ah, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu autant de gens réagir à propos d'un film. Un peu de musique, il suffirait de presque rien. Un extrait d'un album qui vient de sortir, Succès et Confidence, le best-of définitif. Ça, c'est pas très agréable, je trouve. Oui. La maison de disques qui écrit sur le CD best-of définitif, je trouve que c'est pas très élégant. Ça fait peur. En plus de ses grands succès, il suffirait de presque rien. Je sais pas s'il n'y a pas de Moustaki là-dedans. Je crois que c'est Moustaki, oui. Ouais. Je me demande, c'est pas Dabadi. Non. Moi, je dirais bien Dabadi. Ah, c'est pas Dabadi du tout, ça. Le patron a dit Dabadi. Dabadi, je suis sûr que non. Non, Dabadi, c'est plus foufou que ça. Là, c'est bien. Ah oui, Dabadi. Il suffirait de presque rien, Bourgeois et Rivière. C'est Bourgeois et Rivière. Jean-Max Rivière. Jean-Max Rivière, vous pouvez l'inviter chez vous. Moi, je le reçois régulièrement. La soirée est réussie. Il arrive avec sa guitare et il vous chante tous ses succès. Que ses chansons, c'est charmant, je trouve. Il est resté très jeune. Piaf, c'était rare qu'elle chante des chansons de la Fitzgerald aussi quand elle venait à la maison. C'est normal qu'on chante ses chansons. Non mais elle était chanteuse et deux, c'était pas ses chansons. Imbécile. Pour faire un mot, il est capable de dire des grosses conneries. Non, le best-of définitif de Serge Reggiani. Ah là là. Moi, tu veux qu'il chante les chansons des autres? Mais il est pas chanteur. Moi, souvent, j'ai Guy Béard à la maison, et ben, je peux te dire qu'il chante ses chansons. Il suffirait de presque. C'est dommage. Hein, non, c'est vrai en même temps qu'il a, hélas, aujourd'hui plus la même voix pour chanter. C'est vrai, si t'avais 10 années de moins, moi, je te dirais je t'aime. Hein. Mais si. J'aime pas le café crème. Je le digère pas. On se retrouve tout de suite après quelques messages avec quelqu'un qui nous attend au téléphone pour nous parler de la nouvelle façon de nous recenser. On va avoir quelques explications là-dessus. C'est assez intéressant. Vous allez voir que le recensement va se faire sous une nouvelle forme à partir de maintenant. À tout de suite. Aujourd'hui, chez Auchan, accueillons encore un fan de promo, Bugs Bunny. Quoi de neuf, docteur? C'est le printemps. Le printemps? Dites, docteur, vous êtes sûr que votre montre, elle est pas un peu en avance, là? Mais non, chez Auchan, c'est la saison des fleurs. Aujourd'hui, il y a tout un choix de jolies petites plantes fleuries à 1 €. Oui, seulement 1 € la plante. Oh, mais c'est formidable, ça! Dites, docteur, à votre avis, on sera quelle saison demain? Fans de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Bonjour, c'est moi. Quel magazine vous offre encore plus d'enquêtes et de débats? Quel hebdomadaire consacre une plus grande place aux livres, à tous les livres? Quel journal vous donne même envie de regarder la télé? Quel est le premier hebdomadaire culturel français? Télérama, laissez la culture vous surprendre. Chaque mercredi chez votre marchand de journaux. PMU, PMU, PMU. Dans Prix de l'Arc de Triomphe Lucia Barrière. Il y a le mot triomphe, synonyme de victoire, de joie intense, d'émotion. Et dimanche 5 octobre, à l'occasion de la journée du Prix de l'Arc de Triomphe Lucien Barrière, il y a une super tirelire d'1,5 million d'euros au Quintet Plus. Oui, dimanche 5 octobre, c'est l'occasion de gagner des centaines de milliers d'euros au Quintet Plus. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer et triompher au Quintet Plus. PMU, PMU, PMU. On est en retard pour la séance de cinéma chez Pierre. On va le savoir qu'il a gagné un TV Home Cinéma en participant au jeu d'Écra et Veritas Auto. Mais c'est génial, du 1er octobre au 31 décembre, tu peux gagner 45 TV Home Cinéma et 10 000 DVD. T'as raison. En plus, j'ai mon contrôle technique à faire. Au fait, t'as les pop-corn? D'Écra et Veritas Auto, le contrôle est technique. Notre service est humain. Jeu gratuit sans obligation d'achat, voire modalité dans les centres participants. Jusqu'au 11 octobre, l'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30% minimum. Exemple, 33% de réduction immédiate proposée sur le lot de crème Montblanc 3 fois 510 grammes, plus un avantage carte de 50 centimes d'euros. Super Maman. Il y a une porte, Super Maman. Excusez-moi, mais quand j'ai entendu votre offre... Ah oui, la crème Montblanc. Oui, Super Maman a des super pouvoirs, mais elle a aussi des super faiblesses. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. On va se gêner toujours avec Isabelle Motro, Sophie Garel, Stéphane Cotrin, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou. Et au téléphone,
Monsieur Alain Godino, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître d'ouvrage du programme de rénovation du recensement à l'INSEE. Recensement qui se faisait tous les combien jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, tous les 7, 8 ou 9 ans, c'était variable. La dernière fois, il y a eu 9 ans d'écart entre les deux recensements. Et nous étions 60 186 184 Français. Oui, oui, sûrement, si vous le dites. Alors justement, il y avait une marge d'erreur de combien à votre avis? Oh, écoutez, les enquêtes qu'on fait sur la qualité du recensement ont démontré qu'en France, on oublie de compter à peu près 1,5% à 2% des personnes, et on en compte en double à peu près 1,5%. Ça fait une qualité qui est tout à fait bonne pour les recensements qui ont lieu dans le monde. Alors pourquoi le changer? Pourquoi modifier cette méthode de recensement? Et d'abord, expliquez-nous la nouvelle méthode. Alors la nouvelle méthode, ça consistera à étaler les opérations dans le temps. Les communes de moins de 10 000 habitants, il y en a à peu près 35 000 en France, elles seront recensées de manière exhaustive une fois tous les 5 ans. Et puis les communes de 10 000 habitants ou plus, celles-là, elles auront une enquête de recensement tous les ans, mais cette enquête de recensement portera chaque année sur une fraction seulement de la population, ce qu'on appelle un échantillon représentatif qui couvrira 8% de la population. Alors moi, c'est ce qui m'inquiète. Quand j'ai lu ce papier, pardon de vous le dire, j'ai l'impression que d'un seul coup, on va passer d'un recensement à un sondage. Ah bah pour les communes de 10 000 habitants ou plus, en effet, ça sera du sondage, mais ça sera un sondage qui, au bout de 5 ans, nous donnera une masse d'informations portant sur 40% de la population de chacune de ces communes, et ça, c'est un échantillon de très grande taille. Mais ça sera plus précis? Je crois pas, moi. On sait combien les sondages peuvent se tromper, hein, et les hommes politiques en font souvent les frais. Oui, attendez, un sondage fait auprès de 1000 personnes, et sur la méthode des quotas, pardonnez-moi d'entrer un peu dans la technique, ça n'a rien à voir avec un sondage qui portera sur environ 2 500 000 personnes dans les communes de 10 000 habitants ou plus. Alors, je voudrais vous poser une question, monsieur. Oui. Pour pouvoir répondre aux détracteurs de cette méthode, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait faire sur un résultat que vous connaissez déjà, à savoir le dernier recensement, cette méthode-là pour voir si vous arrivez au même chiffre? Mais bien sûr qu'on a fait des simulations à l'intérieur de l'INSEE. Et ça donne quoi alors? Eh ben, ça donne des résultats extrêmement intéressants et tout à fait positifs. Écoutez, moi je vais illustrer... On est 120 millions On n'a pas refait le recensement, ça aurait été parfaitement inutile. On a fait des travaux de simulation sur des communes. Bon, ce que je voudrais dire pour vous faire comprenez image, pourquoi on est sceptique, hein? Mais il n'y a aucune raison d'être sceptique. Je vais vous expliquer en 2 mots. Avec les recensements de la population, on prenait des photographies à 8 ou 9 ans d'intervalle. Alors les photographies étaient tout à fait précises et nettes. Seulement entre les deux photographies, ce qui se passait, on n'en avait aucune idée. Maintenant, on va prendre chaque année une photographie. Elle sera un petit peu plus floue, mais au moins elle nous racontera l'histoire de ce qui se passe. Eh bien écoutez monsieur, je préfère moi avoir un portrait bien net de moi plus rarement qu'un portrait flou plus souvent. Mais monsieur, les gens qui vous aiment ont évidemment envie d'avoir votre portrait tous les ans, voyons. Poquelin. Non, ce qui est assez marrant, c'est que cette nouvelle méthode de recensement, elle était inscrite, si ma mémoire est bonne, dans le projet de loi sur la démocratie de proximité. Oui. Ça me paraît être plutôt une bonne chose, parce que ça permet de suivre plus finement les évolutions en fait, les tendances. Mais vous savez en même temps, cher monsieur, que les Français sont très farceurs. Donc qu'est-ce qui se passe parce que vous dites, on va d'abord procéder par échantillon. Mais moi, par exemple, je me connais, je voudrais être dans tous les échantillons. Donc à chaque fois, je vais me débrouiller pour être dans le nouvel échantillon, quitte à déménager et à être sondé plusieurs fois. Comment vous allez faire? Vous aurez bien du mal à prévoir les adresses auxquelles les agents recenseurs se présenteront dans les communes de 10 000 habitants ou plus. Comment le sauriez-vous? Pierre? Moi, je pense que vous avez raison, monsieur Poquelin. Le français est très farceur, mais le français est très casanier. Alors, si pour faire une farce, il faut déménager avec la belle-mère, le canari et tout ça. Ça revient. Mais où qu'on va, Poquelin? Est-ce que cette méthode qui va maintenant être utilisée en France est déjà utilisée dans d'autres pays, monsieur Godino? Non, mais elle est suivie avec beaucoup d'intérêt par les pays, par de nombreux pays. On prend des risques alors là quand même. Mais non, on prend pas véritablement des risques. Si on prend des risques. Je signale que les États-Unis d'ailleurs, sont en train d'installer votre voix, on sait qu'on va prendre des risques avec vous. J'ai envie d'aller faire du parachutiste en doublé avec vous. Ben oui. En plus, nous, on était contents de voir quelqu'un passer tous les 9 ans et nous dire
dire alors? Vous êtes combien dans la maison? Remplissez. Non, franchement. Si vous habitez une commune de moins de 10 000 habitants... Non, j'ai une tête à habiter la Cambrousse, moi, ou quoi? Mais où qu'il en est, ces zig, panteux? 9 000 habitants, c'est pas la Cambrousse, et là, on verra Paris, passer c'est l'agent trop petit pour moi, déjà, j'étouffe. Avec mes affaires, j'étouffe. Je suis sur Miami et New York. Et alors, quand est-ce qu'on aura le prochain vrai chiffre, enfin plus qu'un chiffre, un nombre d'habitants en France? Eh bien, je pense qu'on devrait pouvoir donner cette information au plus tard au début de l'année 2005. Au début de l'année 2005. Bon, on a encore un an pour voir venir. Et pour faire des gosses? Et pour faire des gosses. Non, mais même si on fait pas de gosses, si on prend déjà, moi par exemple, c'est très simple, chez moi les gosses ne sont plus là. Bah, on est un couple, chez moi on est 3, c'est tout, c'est normal. Monsieur Godino, à vue de nez, là, comme ça, est-ce que vous êtes capable de nous dire, depuis donc le dernier nombre de Français comptabilisés, 60 186 184, là, aujourd'hui, vendredi 3 octobre 2003, on serait combien comme ça, à votre avis? Vous savez, les gens de l'INSEE n'ont pas l'habitude de travailler à vue de nez. Non, mais enfin alors, non, je ne réponds pas. Vous avez bien... Pendant l'occupation aussi. Vous avez bien une petite idée quand même, monsieur Godino. Non, mais ça, je ne vous donnerai pas un chiffre comme ça de chic, non. Dernière question, monsieur. Vous êtes donc, si je comprends bien, un spécialiste de la simulation. C'est ce qu'on appelle la méthode Godino. Et je voulais savoir... Il est pas le seul, hein. Ah, c'est très joli. La méthode Godino, c'est très joli. Comme tous mes frères, ils sont issus de la méthode Godino. Bon, on va arrêter de vous embêter. Vous avez en tout cas bien expliqué comment ça allait se passer maintenant. Je trouve que c'est un sujet très intéressant. Moi, ça m'a vraiment ce matin interpellé, les articles que j'ai lus là-dessus dans les différents journaux. Vous m'avez bien fait... pardon? Réfléchir. Non, pas du tout réfléchir et surtout bien expliquer. Je suis pas tout à fait encore à 100% convaincu qu'il fallait changer la méthode, mais quand même, peut-être vous avez raison. On va en tout cas avoir plus fréquemment, si j'ai bien compris, le nombre d'habitants en France. C'est ça? Voilà. Bon. Exact. Eh bien, on vous remercie, on vous applaudit. Je vous en prie, au revoir. Ah, ben il en faut de la patience pour supporter vos conneries au téléphone. Faut vraiment être patient. C'est Paulette Couder, notre assistante. Je me demande comment elle arrive encore à convaincre les gens d'accepter nos interviews. C'est vrai que les gens disent, il y aura Pierre Bénichou ou pas? Si, je vous jure. Il va te supprimer dans le recensement. Le truc de la méthode, toi tu dis toujours qu'on est trop passéiste, que ça vienne de toi, qui est un gamin. La méthode Godino pour la méthode Ogino. Mais qui de moins de 40 ans sait qui est monsieur Ogino? Bah écoute, tous les bébés qui sont nés avec tous les bébés qui sont nés grâce à lui, oui. Eh bien, rappelez justement à nos auditeurs ce que c'était que la méthode Ogino, justement aux plus jeunes qui nous écoutent. La méthode Ogino, c'est un monsieur qui avait fait avant que la contraception soit une chose permise. Il avait dit, si vous prenez entre telle date et telle date, c'est-à-dire entre en fonction du cycle, c'était... En fonction du cycle. Et de la prise de température. Et de la prise de température. Que moi, Mais c'était en fonction du cycle. Il avait fait des calculs avant et après le cycle. En principe, c'était sans danger. Mais enfin, il y a eu des enfants au Gino parce que c'est vrai que c'était Il s'appelait au Gino. Gino parce que C'était effectivement, la méthode Gino. chaque femme est particulière. C'est ce que je disais encore hier mon fiancé. En gros, c'était on pouvait y aller franco 4 jours avant et 4 jours après. Les Ce qui fait pas beaucoup dans le mois. On se retrouve tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Lydia. Oui, bonjour. J'ai mon compte à la Poste et quand je fais un retrait, je voudrais savoir où j'en suis. Eh bien, Lydia, avec votre carte de la Poste, vous pouvez consulter le solde de votre compte dans n'importe quel distributeur de la Poste. Il y en a plus de 4200 en France. C'est simple, c'est pratique. Vous savez combien il vous reste avant de retirer de l'argent pour faire des folies, par exemple. Oh non, ça, monsieur Paul, c'est pas mon genre. c'est... Non. Bon. Quelques minutes avant l'ouverture d'un espace SFR. Écoute, je viens de recevoir les nouvelles séries limitées SFR Super Perso 24 heures. Ils ont dû se tromper, c'est pas possible. C'est vrai? Regarde, 4 heures, 7 jours sur 7, 20 heures le week-end vers SFR FX et en plus sans texto. Et tout ça pour 15 000 personnes seulement. Non, je te parlais du prix. Ah, 59 €. Non. Si. Et vous, irez-vous au bout de votre formule SFR Super Perso 24 heures? Plus de plaisir dans votre espace SFR. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003 pour une souscription de 24 mois. Voir conditions en magasin. C'est parti. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui.
mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, bénéficie de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail neuf. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003. À voir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. Leclerc. Dis, pour le dîner, j'ai pris des sols et des gambas. Ah bah t'es gentil, mais j'ai plus une thune. Philippe, tu te calmes. À ce prix-là, tu m'en diras des nouvelles. Oh là là, fais voir. T'en as pris pour la semaine? Ben évidemment. Du 1er au 4 octobre, vous avez 10% en ticket Leclerc sur le montant de vos achats au rayon poissonnerie. Offre valable dans les magasins participants équipés d'un rayon poissonnerie. Oh bah si on a 10% en bon d'achat sur le rayon poissonnerie, ça va. T'as un vrai problème avec l'argent, toi. Avec la mienne surtout. On va se gêner la suite avec Motro, Garel, Alfonsi, Poprin, Bénichou. Et un peu d'actu, si vous le voulez bien, avec la mère de Blanche-Neige, qui n'était pas blanche comme neige. C'est le journal La Croix qui nous le dit. C'est de l'actu. Ah, vous vous demandez de quoi je vais vous parler. là. Ah, à votre avis. Et prenez de la cocaïne. Non. La mère de Blanche-Neige. La mère de Blanche-Neige. Donc c'est l'auteur du conte. Exact. Enfin, non. Parce que l'auteur du conte Blanche-Neige. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Blanche-Neige? Bien C'est quoi? sûr. Alors, le Oui, début de bien l'histoire. sûr. Eh bien, Blanche-Neige, elle a des petits nains elle a 7 petits nains qui la suivent partout, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, à un moment donné, il y a une sorcière qui arrive. C'est sa belle-mère, C'est sa belle-mère. Voilà, exactement. Bravo, merci. C'est sa belle-mère. Jusque-là, on pensait tous que c'était sa belle-mère. Eh bien, non. On a vérifié lors du Congrès international des contes de fées qui a rassemblé 400 experts, conteurs et universitaires à Potsdam en Allemagne. Eh bien, dans la première version du conte des frères Grimm, puisque c'est un conte des frères Grimm, Blanche-Neige, on a vérifié dans la première version du conte des frères Grimm, ce n'était pas la belle-mère, mais bien la mère de Blanche-Neige qui tentait de l'empoisonner avec une pomme. Vous vous rendez compte? Mais ça ne m'étonne pas, parce qu'il n'y a rien de plus horrible que ces contes pour enfants. C'est une horreur. Est-ce qu'il y a plus horrible que le petit poucet? Ah, ça c'est affreux. Le petit poucet, c'est-à-dire tu vas te promener avec ton père et tes frères. Prends des cailloux dans ta poche parce que ce vieil enfoiré va essayer de te perdre. Non, mais je veux dire, par deux fois. Mais il n'avait pas le choix, le père. Et ensuite, il tombe. Et la grand-mère qui ressemble au loup. Et Puisqu'elle arrive et dit, c'est pas mieux, c'est pas ça. Donc, méfie-toi de ta grand-mère, elle va te becter. Là, je veux dire, mais c'est un truc atroce. L'ogre dans le petit poucet, je vous rappelle qu'il mange ses propres filles. Ah oui, bien sûr. Enfin, c'est horrible. Et alors, il paraît, les psychanalystes, maintenant, on fait chou gras de cette horreur, et ils disent que c'est justement par là qu'on évacue toute l'horreur qu'il y a dans l'âme humaine, et c'est pour cela, c'est Bettelheim qui a fait tout ce truc sur les... en tout cas, dans Blanche-Neige... Les catharsis des contes de fées. Tu vois qui c'est, catharsis? Catharsis, c'est une sorte de... Catharsis, c'est le résultat du match d'hier, non? Bon, c'était une belle petite information quand même. Ah oui, intéressant. Sa mère. Mais ça, je suis sûre que, en fait, c'est Walt Disney qui a dû transformer ça. Eh ben oui. Bah oui, parce que ça, c'était oui. insupportable pour le côté BCBG de Walt Disney. Ouais, c'est pas politiquement correct. C'est pas sûr que ce soit Walt Disney, parce qu'en même temps, regarde, dans Cendrillon, c'est bien la marâtre qui est mais méchante. c'est pas la même histoire, je te Oui, dis. mais c'est la même époque un peu. C'est n'importe quoi ce que tu dis, Stéphane, excuse-moi, mais... Il y a votre nez qui s'allonge, Stéphane. Mélange les comptes, lui, allez hop. Les emplois fictifs du RPR, à propos de nez qui s'allonge, monsieur Yves Cabana, ex-directeur du cabinet d'Alain Juppé, a évidemment hier provoqué un grand tollé quand il a dit tout le monde savait. C'est quand même une semaine que tout le monde dit je ne savais pas, et lui il arrive hier et il dit tout le monde savait qu'effectivement le RPR payait, enfin non pas payait, mais se faisait payer des emplois fictifs par des entreprises en échange d'éventuels marchés. Ça c'est un pavé dans la mare, non? Ah oui, c'est une chose extraordinaire, parce que comment Cabana a cassé la cabane, mais comment il a pu faire ça, puisque c'est le fils d'un fidèle d'entre les fidèles. Son père a été ministre, tout ça. Bon, il est arrivé au cabinet de Juppé comme directeur de cabinet de Juppé. C'est un gaulliste de première heure, le père. Et donc il était là, il était avec tous les secrets, et il est appelé. Il a eu un non-lieu lui-même pour ces choses, alors qu'il est directeur du cabinet. Et il est appelé par Madame Cassetta, qui est la cassette, c'est-à-dire la trésorière, c'est elle qui aurait distribué, puisqu'on n'est pas présomption d'innocence, les enveloppes aux uns et aux autres, et qui dit oui j'ai distribué, moi je dis tout ça, et les autres disent non pas du tout, c'est une folle. Elle appelle ce monsieur Cabana comme témoin à des charges pour elle, donc de l'accusation pour les autres, et il arrive et il dit tout le monde savait. Ça a l'air de rien, c'est énorme.
Et il a l'air fou. Vous l'avez vu à la télévision. Ah, il faisait des grimaces. Il fait des grimaces aux journalistes. Il faisait le grand guignol. j'ai pas T'as vu. pas vu ça? J'avais envie d'amener les enfants. Moi. Très sympa. Alphonse, vous suivez le procès là depuis le début de la semaine? Oui, bien sûr. Non, mais je trouve ce qui est très intéressant, en effet, c'est que ce monsieur, alors c'est peut-être en effet parce qu'il est drapé dans son gaullisme historique, hein, qu'il dit enfin la vérité, que tout le monde sait, d'ailleurs, tout le monde le sait. Ce qui est terrible, c'est que tout le monde faisait ça. Et puis, tout d'un coup, parce que les choses changent, parce qu'il y en a un certain nombre qui se sont fait prendre des doigts dans la confiture, il faut tourner la page, mais on peut pas tourner la page sans en punir quelques-uns. C'est évident que les Juppé et autres, ils se trouvent exactement au mauvais moment, au mauvais endroit, et voilà, ils vont payer pour ce que tous les autres ont fait. Mais bon, voilà, je trouve quand même dans cette affaire, tout le monde dit tout le monde le faisait, c'est pas vrai. Le faisait de cette manière-là, à ce niveau-là, avec cette capacité-là, que les grands partis, et qui utilisaient précisément le fait d'être des grands partis très implantés pour faire ce genre de choses et pour se maintenir. Non mais quand ça on vaut dit aussi tout la le peine monde de le le dire. faisait, c'est vrai qu'on sait que c'est qui alors? C'est quel parti? Le parti RPR, le parti socialiste et le parti communiste. Bon, on le sait, puisqu'ils ont été, chacun a été condamné. Donc quand il y en a eu qui ont été condamnés, on ne peut plus maintenant dire on va pas condamner les autres. Alors, ce que dit Alfonsi, c'est très très vrai, à savoir que ce sont les derniers, ils ont été pris. Ben, on pourrait dire ça pour Papon aussi. On pourrait dire tous les préfets, beaucoup de préfets ont été ignobles, et beaucoup de préfets ont donné leur autorisation à tous les machins. Tu as raison, c'est vrai que est-ce que Papon, pourquoi est-ce qu'on va prendre Papon? Et pourtant, il y a une grande exigence de justice quand on voit Papon. Et moi, je suis de ceux qui pensent comme quoi il faut pas habiter Bordeaux. Oui, c'est très mauvais. Non mais Papon, c'est le dernier survivant des procès de l'occupation, des préfets de l'occupation. Non mais c'est pour ça qu'on le prend maintenant. Et j'excusais pas le fait. Je sais que tu l'excuses pas. Tony Blair, je passe en Angleterre, propose une prime pour la retraite à 70 ans. Voilà ce qu'il dit Tony Blair, le chef du gouvernement britannique. Il propose le versement d'un bonus pouvant aller jusqu'à 30 000 livres, ça fait à peu près 43 500 euros, aux salariés qui accepteraient de partir à la retraite seulement à 70 ans au lieu de 65, parce que la retraite en Grande-Bretagne, c'est 65 ans. Ceux qui font 50 plus, ils pourraient avoir une prime. Remarque, c'est bien, ils auront une belle mise en bière. Oh non, dit-on vit maintenant au-delà de 70 ans quand même. Non, mais j'allais demander quelle est l'espérance de vie moyenne aujourd'hui, c'est quoi? En Angleterre 83 pour les femmes, je crois. Ouais. En Angleterre, il n'y a pas la canicule comme chez nous, hein, donc ils peuvent pendant 10 ans profiter de leur prime, peut-être, non? Bah, disons, c'est pas beaucoup, mince alors. Par rapport à une vie. C'est une grande hypocrisie sur ce temps de travail. Non, mais je sais pas pourquoi je suis sérieux comme ça. Mais c'est vrai. Allez. Parce que ça veut rien dire. Un type qui a toujours été préservé, qui a été dans des bureaux, qui a eu une vie agréable, tout ça. De travailler de 60 à 70 ans. Mais bien sûr, il continue sa vie. Ce qui est dur, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler à 14 ans, qui a été dans la mine ou qui a été dans le conducteur de train ou qui a été dans le métro, des travaux de grande pénibilité et sans grand intérêt. Cela, évidemment, qu'il faut les arrêter le plus vite possible, tant que cela est possible par le budget. Fais attention à ce que tu viens de dire. Pourquoi? C'est exactement ce que dit Kessler. C'est exactement ce que dit l'âme damnée du patronat. C'est exactement ce qu'il dit. Alors attention, on prend Bénichou là en flagrant délit de collaboration de classe. Collaboration de classe. Mais explique pourquoi ce que je viens de dire est susceptible d'être critiqué. Parce que ça repose sur une illusion qui serait le libre choix par le travailleur libre de sa durée de travail ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas. On est toujours taillable et corvéable à merci par le patronat, pour dire les choses un peu vulgairement et crûment. Et donc c'est vrai que tout ce qui repousse le temps de travail le plus longtemps possible, c'est pas les travailleurs qui le choisissent, très rarement. Ce que tu dis est vrai essentiellement, je trouve, pour le travail intellectuel. C'est vrai que généralement, les grands musiciens, les peintres, les écrivains, quand ils s'arrêtent, ils meurent. Donc il vaut mieux pas qu'ils s'arrêtent. Si t'arrêtes Picasso à 55 ans, ça c'est un argument ignoble. Ça c'est l'argument ignoble du patronat. Arrêtez Picasso à 55 ans. D'accord. Allez, on passe à un autre sujet. Niki Lauda. Souvenez de Niki Lauda? Ah oui, bien sûr. Triple arrêté à 48 ans. Il était triple champion du monde de Formule 1 et il continue dans l'automobile, mais bon, dans l'automobile de location. Mais c'est intéressant ce qu'il vient de lancer. Je sais pas si vous avez vu ça. Ça se passe en Autriche parce qu'il est autrichien, Lauda, et il vient de lancer à Vienne une entreprise de location de voitures au prix, écoutez bien, de
1 euro par jour, la voiture de Locke. 1 euro par jour. Comment il y arrive? Tout simplement parce qu'il a couvert de publicité toutes les automobiles qu'il loue. D'ailleurs, c'est des Smart, pour tout vous dire. Ah bah oui, c'est les... Et, voilà. Et le client doit seulement s'engager à parcourir un minimum de 30 km dans la capitale de Vienne. C'est pas con, je trouve, comme Mais système. ça existe en France? Pas encore. Pas les entreprises de location. C'est, je crois, effectivement, certains annonceurs qui vous proposent une Smart moins chère si il y a de la pub autour. C'est pas encore la location de voiture à 1 euro par jour. On écoute 1 euro par jour, c'est rien. Ça dépend quelle pub tu trimbales. Oui. D'un sens. C'est vrai. Tu vois si je prends une Smart avec marqué RTL dessus, j'ai l'air d'un con. Voilà. Absolument. Quand j'étais petit, on avait un copain qui avait une voiture qui piquait son père. Quand j'étais petit, j'étais étudiant, quoi. Et alors, il avait une voiture qui piquait son père, qui était une camionnette, et son père était bouché en gros. Et pour pouvoir, pour avoir des avantages dans la circulation, il y avait écrit en gros viande au pluriel. Et alors, on était là comme ça, et on n'osait pas faire monter des jeunes filles dans la voiture. Parce qu'il y avait écrit viande. Et on se trouvait, mais c'était pas du tout des rires gras qu'on avait en disant c'est de la bidoche, les filles, pas du tout. C'est qu'on disait quand même, si on les fait monter là-dedans, les filles voyaient pas ça, parce que les filles sont beaucoup plus naturelles, beaucoup plus intelligentes que les hommes. Donc elles montaient là. Quand on avait la chance d'avoir 2-3 filles avec nous et qu'on passait, évidemment qu'on se garait, parce qu'à l'époque on se garait facilement devant un endroit où on allait écouter du jazz à l'époque, des machins comme ça, on voyait viande, les 3 filles qui sortaient, c'était absolument atroce. Les filles ne s'en rendaient pas compte, et nous on était là comme ça, profil bas, parce que... Oui, vous avez raison. Faut donc se méfier des publicités qu'il y aura sur ces voitures qu'on louera à 1 euro. Je passe à un autre problème évoqué ce matin dans ma chronique auprès de Julie vers 8h40. Le problème Florent Pagny et sa fameuse liberté de ne pas payer ses impôts. C'est qu'il est poursuivi pour fraude fiscale. Il devra passer le 24 novembre prochain devant le tribunal correctionnel de Versailles dans les Yvelines parce qu'il n'a pas payé sa TVA pendant 2 ans, je crois, les années 96 et 97. Et mieux, il a soustrait à l'huissier quelques meubles qu'entre-temps il a revendu à Pascal Obispo. Ça c'est quand même... ça c'est bien. Ça fallait quand même... fallait quand même oser le faire. Et voilà, et là quand même, s'il nous écoute, je lui ai déjà lancé un appel ce matin, paye tes impôts, mon cher Florent, paye tes impôts. Franchement, c'est con, hein. Moi je trouve, mais moi je suis tellement civique, évidemment, que je ne... Bonjour monsieur l'inspecteur. C'est que c'est pas moi qui donnerai d'autres conseils. Je vous sens pas dans votre assiette en ce moment. Oh, 30%, oui, mais attends, mais il devrait payer, mais paye tes impôts. Il dit, je suis né pauvre et je sais ce que cela représente de gagner de l'argent, mais que l'État me prenne autant, ce n'est pas équitable. Bah si, c'est équitable quand on en gagne beaucoup, d'en donner beaucoup, mais il t'en reste encore beaucoup, Coco. C'est ça qui tu dois te dire, non? Moi je trouve aussi. Moi, plus je paye d'impôts, plus je suis content de dire que je gagne plus d'argent. Mais c'est vrai que des fois on se dit, qu'est-ce que j'aurais pu m'acheter avec ça? Une Porsche, hein? Moi, j'aime pas les voitures allemandes. Non, mais c'est vrai. C'est une des raisons pour lesquelles Florent Pagny, évidemment, vit en Patagonie, hein, un peu en exil. Et je non, parce qu'il trouve que c'est sympa, c'est central. Il n'a pas à s'emmerder à prendre sa Porsche pour aller d'un endroit à l'autre. Il faut qu'il prenne un avion. Bon, c'est bien la Patagonie, puis en plus c'est tranquille. À part Obispo, personne ne vient te faire chier. Non, c'est très bien en patin. En patin, t'es extra. Ceci, très franchement, sans aller dans le domaine privé, mais ce matin je citais finalement, et je disais que ce serait dommage pour Florent Pagny, parce que c'est un type qui chante bien, c'est vraiment un bon chanteur populaire, mais comme on aime, quoi. C'est vraiment le mec qu'on aime bien entendre chanter. Et ce serait con finalement qu'il arrive à lui, ce qui est arrivé, j'ai cité Paul Naref ou Jean-Yann, c'est-à-dire des gens qui finalement, sur la fin, ont plus rien fait parce qu'ils étaient obsédés par le pognon et par le fisc. Oui, alors, ce qui concerne Yann, par exemple, il acceptait n'importe quelle panouille et il passait son temps à raconter qu'il vivait aux États-Unis. Maintenant, il est mort, paix à son âme, et je sais pas s'il en avait une, mais franchement, non, il avait tellement de caractère qu'il ne pouvait pas se permettre d'aller partout. Mais c'est vrai que il passait son temps à tricher avec lui-même, à dire qu'il vivait aux États-Unis parce que il voulait pas payer d'impôts en France. Or, il n'était reconnu qu'en France et il ne gagnait de l'argent qu'en France. Et c'était une valse infernale. C'est le cas de Paul Naref, c'est le cas de beaucoup de gens. Il a fini par en mourir. Et des comédiens, je pense à Marie Laforêt, qui peut pas jouer plus de 6 mois en France parce que autrement ça va, enfin c'est un bordel. Et voilà, et Florent Pagny, il va tomber dans le même panneau, c'est trop con. C'est dommage, Florent, t'es mignon, coupe-toi un peu les cheveux de temps en temps, mais tu es mignon.
Allez, la vie est devant toi. Alors Florent Pagny, il n'y a qu'une solution à faire. Alors Florent Pagny, il n'y a qu'une chose à faire, c'est reprendre une chanson des Charlots. C'est-à-dire Tu veux être gentil, paye tes impôts. Vous vous souvenez de cette chanson? Bien sûr, très bien. Écoutez. Il fait du reste beaucoup de doublage, il a une voix admirable. Il est actuellement sur C'est un scène bon d'ailleurs au acteur. Théâtre des Variétés dans une pièce mise en Avec scène Claire par Nadeau. Pierre Mondy avec Claire Nadeau et Annie Grégorio et Laurent Gamelon. Voilà, j'ai oublié son nom. Non, c'est un très bon acteur, c'est très bien. Cela dit, cette chanson, plutôt dans le sens de Florent Pagny. de Florent Pagny. Tu veux pas payer le d'impôts. problème du petit Florent, je me suis laissé dire qu'il a un train de vie très 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 dispendieux. On dit lui que c'est un panier percé. C'est bien, mon petit Non, mais Stéphane. c'est vrai. Et il faut dire ça, puisqu'on l'a charrié un peu, il a un train de vie très dispendieux parce qu'il donne beaucoup à sa famille, à ses frères, à ses amis. Il est très très dispendieux. Et on aurait pu mettre aussi comme chanson, la fameuse chanson qui est de la même époque que celle-là, qui était chantée par les Parisiennes, c'était l'argent ne fait pas le bonheur. Nous, quand on nous dit ça, on répond et ta sœur. On se retrouve tout de suite après la pub. Pour quitter son mari, elle a tout essayé. La franchise, Je te quitte, je demande le divorce. la menace, Malade ou pas malade, tu recevras demain la lettre de mon avocat. mais rien à faire. T'as beau me dire toutes ces horreurs, je reste. Tu restes. Je reste. Sophie Marceau, Vincent Pérez, Charles Berling dans une comédie de Diane Curis, actuellement au cinéma. Je reste, un film Europe 1. PMU, PMU, PMU. Dans Prix de l'Arc de Triomphe Lucien Barrière Il y a le mot triomphe, synonyme de victoire, de joie intense, d'émotion. et dimanche 5 octobre, à l'occasion de la journée du Prix de l'Arc de Triomphe Lucien Barrière, il y a une super tirelire d'1,5 million d'euros au Quintet Plus. Oui, dimanche 5 octobre, c'est l'occasion de gagner des centaines de milliers d'euros au Quintet Plus. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer et triompher au Quintet Plus. PMU, PMU, PMU. Canal Satellite. Vous êtes tenté par la télévision par satellite? Avant de vous engager, comparez. Qui d'autre que Canal Satellite vous propose 260 chaînes et services? Qui d'autre que Canal Satellite vous propose 56 chaînes et services en exclusivité satellite, dont Ciné Cinéma, Sport Plus, Planète, Disney Channel et Canal J? Qui d'autre que Canal Satellite vous propose l'avantage liberté pour changer d'abonnement au gré de vos envies? Et si vous hésitez encore, découvrez Canal Satellite thématique pour seulement 11 € par mois pendant 1 an. Osez la comparaison. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. Offre soumise à condition, voire en magasin. Ça, c'était l'Internet de Sophie. Mais tout a changé avec le haut débit de Club Internet. Avec 1 mois d'abonnement offert et plein d'autres avantages. C'est pour ça que l'Internet de Sophie est aussi gai. Jusqu'au 2 novembre, avec le haut débit, Club Internet vous offre 6 mois de service, le premier mois d'abonnement et les frais de mise en service. Modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez vite le 3204, 15 centimes la minute. Offre soumise à condition. Jusqu'au 11 octobre, l'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30% minimum. Exemple, 47% de réduction immédiate proposée sur le Fadouche 2 fois 250 ml plus 300 ml gratuits. Bah alors, Super Maman, je comprends pas, d'habitude elle arrive à ce moment-là. Ah, la voilà. On a failli s'inquiéter, Super Maman. Désolée, j'étais sous la douche. Ah bah tiens, justement, au sujet de la douche, on en promo du... Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. On va se gêner toujours avec Sophie Garel, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Stéphane Poquelin, Isabelle Motro. Et au téléphone, Jérémy Manès, auteur, metteur en scène et interprète d'une pièce qui s'appelle La partenaire de l'inspecteur Murdoch. Ça se joue au Café de la Gare. Et Isabelle Motro y est allée pour nous. Bonjour Jérémy Manès. Bonjour tout le monde. Alors c'est une comédie policière et fantastique qui se joue donc du mercredi au samedi à 20h dans ce temple du café-théâtre qui est le Café de la Gare. Ça vous fait toujours rire quand on dit ça? Oui. Bah, c'est vrai que ça reste... Surtout juste après les Charlots. Ça vous a fait rire cette chanson? Ah et non, c'est le parallèle avec Florent Pagny Florent Pagny, Charlot, Café de la Gare, c'est un peu une espèce de voyage à travers l'histoire de l'humour, quoi. Exactement. Là, pour l'instant, restons au Café de la Gare, un lieu mythique du café-théâtre. Vous vous êtes rendu, Isabelle. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, j'ai vu la partenaire de l'inspecteur Murdoch. Oui, ça je l'ai dit. C'est le titre. Et j'ai vu la partenaire et l'inspecteur, puisque c'est Jérémy Manès qui joue l'inspecteur Murdoch lui-même. Et c'est vraiment bien. C'est vrai? Ah ouais. Alors, c'est à la fois il y a plein de clins d'œil au cinéma, plein de clins d'œil au café-théâtre lui-même, à l'humour du café-théâtre, mais il y a aussi un humour qui est très particulier, qui fait un peu penser les Monty Python, voilà. Cet humour un peu
absurde et en même temps absolument désopilant. Il y a beaucoup de références, donc je l'ai dit, à des thrillers, vous savez, le genre polar noir américain, mais aussi des références à des films plus récents. Non, c'est vraiment... alors, l'histoire est... Il y a une vraie intrigue, en même temps, quand même. Il y a vraiment une vraie intrigue. Et en même temps, c'est complètement farfelu. Les personnages sont formidables. Ils sont nombreux sur scène. Ils sont très nombreux. Et en plus, ils sont tous vraiment soignés. C'est-à-dire que c'est pas des personnages vraiment caricaturaux. Il y a de ça quand même. C'est-à-dire qu'ils nous font rire. Et en même temps, ils sont assez inattendus. C'est-à-dire que c'est pas la caricature où on sait déjà 2 minutes avant ce que le mec va dire ou la fille va dire. Il y a vraiment... C'est absolument parfait. On va les citer: Frédéric Lopez, Céline Meyer, Elsa Pasquier, Olivier Mac, Jérémy Manès, qu'on a au téléphone, Philippe Manès et Patrice Minet forment la troupe qui joue au Café de la Gare. Ils sont formidables. La partenaire de l'inspecteur Murdoch. Qu'est-ce que vous voulez ajouter après ce que vous avez entendu? Merci. Est-ce que, comme je le crois, mon cher monsieur, est-ce que, comme je le crois, le Café de la Gare a été construit par Coluche de ses propres mains? Ah, par toute l'équipe, oui, c'était... Coluche, Romain Bouteille, Miu Miu, peut-être déjà à l'époque. Oui, elle faisait la couture, surtout. Henri Guibet. Oui, voilà. Enfin, Patrick Devers aussi. Et Patrick Devers, évidemment. C'est Coluche qui avait une idée, qui a dit, mais c'est très bien, il n'y a qu'à construire. Alors le Coluche, lui, comme il venait de la milieu populaire, il savait bien comment on faisait, on bricolait, tout ça. Les autres, qui étaient pas tous comme ça, ils se sont dit, mais c'est insurmontable. Pas du tout, ils organisaient le truc, et ils ont construit dans une sorte d'arrière-salle de machin, un théâtre. Avec des gradins, des machins, des trucs, c'était fou. Qui n'a pas changé depuis. Si, en fait, ça a bougé. C'est-à-dire qu'au début, c'était rue d'Odessa, c'est resté, un peu là-bas, et puis ensuite, ça a déménagé ici au 41 rue du Temple. Voilà, 41 rue du Temple, le Café de la Gare. Alors, en revanche, petite nouveauté, enfin, je pense que ça a fait déjà quelques années, mais ça fait un moment que je suis pas venu vous voir au Café de la Gare. Mais là, je vois prix des places 20 €. Moi, je me souviens, quand j'y allais encore, c'était la fameuse roue qui tournait, et on payait un prix différent en fonction de l'endroit où l'aiguille tombait. C'était sympa. Eh oui. C'était sympa, on a arrêté de le faire parce que ça ne faisait plus rire les gens, ça leur faisait peur. C'est-à-dire qu'ils avaient peur de payer plein pot et du coup, on avait des gens qui arrivaient, qui tiraient leur place au sort et qui repartaient chez eux. Eh ben, j'espère qu'en tout cas l'esprit est intact. Manifestement, oui, avec cette partenaire de l'inspecteur Murdoch, une comédie policière et fantastique que vous avez écrite, vous, Jérémy Manès, et que vous avez mise en scène. Ouais. Ben, on vous applaudit, merci, bravo. C'est du mercredi au samedi à 20h. Merci à vous. Au Café de la Gare. Vraiment bien alors, hein, maintenant qu'il est parti. Non, c'est vraiment très très bien. Ah ben, je vais y aller alors. J'étais très surprise parce que c'est un genre d'humour qu'on voit pas souvent au théâtre et qu'on voit pas souvent nulle part d'ailleurs. C'est vraiment très original. Parlons de quelque chose d'original aussi, ce qui se passe à Londres. Ce magicien qui s'appelle David Blaine, qui est suspendu depuis 27 jours dans une cage. C'est un acrobate, c'est pas un magicien. Ah mais si, c'est un magicien. Il est suspendu dans une cage en verre. Il n'est pas suspendu les mains en l'air et les pieds dans le vide. Hein. Il est debout sur une sorte de plateforme entouré d'une plaque de verre et il y est sans manger, paraît-il. Mais là, évidemment, attention, il y a une polémique à Londres là-dessus. Il est suspendu depuis 27 jours. Certains disent que dans son eau, il y aurait des protéines. Bon, parce mais qu'est-ce qu'il fout là? Alors c'est ça, on sait pas trop. Quel est le but? On s'interroge. Il y a des tas de sponsors autour. C'est un peu une sorte de loft, mais individuel. C'est-à-dire qu'en fait, on le suit sur certaines chaînes de télévision britanniques comme Sky One ou Channel 4, et on suit son évolution. De temps en temps, on regarde ce qui devient. Mais alors, il paraît, les Anglais disent, oui, mais on comprend pas. Ça fait 27 jours qu'il a pas mangé, mais il a toujours ses poignées d'amour. Il a pas maigri. Comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a pas un trucage? Pourquoi il maigrit pas? Il a toujours le ventre mou, disent les Anglais. Et puis évidemment, il y a certains British qui viennent et qui trouvent ça honteux, que cette exhibition sert à rien, et ils lui lancent des œufs pourris sur la gueule. Enfin bon, voilà, c'est tout un scandale en ce moment en Angleterre. Mais il trempe dans l'eau ou il a pas du tout, il est suspendu au-dessus du vide. Bon, est-ce que les toilettes sont intégrées? Moi, c'est mon seul problème. Je veux dire, 27 jours, je ne peux pas après. Ça me rappelle une chanson. Maman se désole de les voir séparés, et moi je rigole de les voir se balancer. Titine, sardine, tonton, lariton. Les couilles à papa sont pendues au plafond. C'est un peu ça. Il y en a qui rigolent de le voir se balancer. C'est la bêtise humaine dans tout ce que ça a de pire. Le loft, au moins, on voit des cons entre eux. On voit un con tout seul.
Faites passer à Pierre. Alors vous avez vu comment il est, vous comprenez mieux? Oui, enfin non, justement, C'est un Américain, ça se passe à Londres. Ah, c'est un Américain. Non, monsieur, les Américains sont vraiment des gens très bien. Mais vous allez chanter toute l'émission? Oui, je vais chanter toute l'émission parce que sans chanson, la vie ne mérite pas d'être vécue. Alors, Sophie, vous comprenez mieux ce que j'ai essayé je comprends mieux, mais il est debout, cet imbécile, debout avec sa petite culotte dans ce cube de Non, mais verre. on comprend pas mieux du tout, puisqu'on sait pas ce qu'il fait. Mais il fait rien, c'est ça le but. Ouais, Il fait rien. Enfin, c'est curieux quand même. Il semblerait qu'il n'y ait aucune provision de bouche à bord. Non, il ne boit que de l'eau depuis 27 jours. Qu'est-ce que vous dites Il est mal élevé, je peux pas te dire qu'il si, est mal élevé. dites-moi. Non, il me dit les provisions de bouche et il me monte un endroit spécial. C'est pas vrai. Alors là, Vraiment. tous les auditeurs qui nous regardent sur Internet, ils peuvent voir que c'est pas vrai. Alors si c'est pour inventer mal élevé. si c'est pour inventer des conneries, t'aurais mieux fait de rester dans ton Algérie natale. Ah, la famille Hernandez a encore frappé. Tu aurais pas osé dire ça à Oran. Mon père, il t'aurait filé un pain. Mais non, parce que tu y étais dans ton Algérie natale, je vois pas pourquoi je l'aurais dit, là-bas, t'aurais été bête. Le string à l'école, une nouvelle polémique. Certaines écoles... C'est interdit. Certains proviseurs commencent à dire c'est trop, il faut interdire le string. Mais comment ils le savent, les proviseurs? Ça se voit pas le string. Mais si, justement. Mais oui, c'est le butting, c'est le seul intérêt du bahut, franchement. C'est vraiment... Moi, jamais j'aurais suivi d'études si on avait interdit le string pour les filles. C'est vraiment. Il y avait pas ça à l'époque. Oui, c'est vrai, ils avaient même pas de string, c'était beaucoup mieux. Non, mais comment on voit une fille a un string? Regardez, elle le porte comme ça maintenant, ça dépasse, c'est la mode. Il serait mieux de le mettre sur la tête, ce serait plus franc. Hein. Et voilà, et certains profs et certains directeurs d'école disent on doit l'interdire, c'est pas possible, c'est trop sexy. Ça, faudrait choisir, parce qu'on veut à la fois interdire le voile et on veut à la fois interdire le string. Alors quelle est la bonne tenue? Ségolène Royal, ancienne ministre déléguée chargée. Non. Elle le montre pas en tout cas. Elle dit à ma dernière réunion de parents d'élèves, des cas ont été signalés. C'est une bonne chose que les chefs d'établissement réagissent en interdisant le string à l'école. Aux yeux des garçons, le string réduit les jeunes filles à leur postérieur. Eh bien, après, on s'étonne que les adolescentes soient victimes d'attouchements ou de violences sexuelles. Sincèrement, là, je vais être sérieux 2 secondes, parce que autant je peux comprendre que ce soit gênant pour des raisons évidentes, même de correction physique, c'est-à-dire qu'on vient pas à l'école à poil en montrant à moitié ses fesses. Ça c'est assez clair. Mais par contre, l'argument qui consiste à dire, il faut pas s'étonner, en gros, qu'en s'habillant comme ça, il y ait des attouchements. C'est l'argument typique de tous les violeurs qui expliquent que s'ils ont violé la nana, c'était parce qu'elle était en mini-jupe. Donc c'est vraiment une démonstration absurde, quoi. Non, c'est les violeurs feignants qui disent ça. Et la seule manière de s'en sortir, ce n'est pas d'interdire le port des strings aux petites filles, c'est d'imposer le port des strings aux garçons. Voilà. Oui, c'est ça l'égalité républicaine. Donc moi je dis string pour tout le monde. Il faut les petites filles provocatrices, elles vont mettre le string et le voile. Comme ça en même temps, ça sera la totale. Et puis ça sera... mon fils il mettra la casquette Ricard, moi. J'ai lu dans la string, c'est le facteur, on dira. Ouais. J'ai lu dans la presse que donc ça ajoute de l'eau au moulin de tous ceux qui sont pour le retour de l'uniforme à l'école. Évidemment, la fameuse blouse. Bon. Mais moi j'avais l'uniforme à l'école. Je suis pas con. Mais quand j'étais jeune, enfin quand j'avais 12-13 ans, je mettais du coton dans le soutien-gorge et ça excitait beaucoup les garçons l'uniforme. Mais tu peux l'enlever maintenant. Maintenant, c'est-à-dire que je remonte le coton. C'est différent. Allez, string ou pas string, à mon avis, on va en reparler. Ce sera peut-être après le flash d'info. À tout de suite. Aujourd'hui, chez Auchan, encore un fan de promo, Calimero. Ah, c'est trop injuste. J'ai mis de la coquille partout et maintenant on me demande de tout ramasser. Je suis petit, moi. Pas de problème, Calimero. Aujourd'hui, chez Auchan, l'aspirateur Philips Monte Carlo 1700 watts ne coûte que 119,99 €, moins de 800 francs. Et en plus, avec votre carte Auchan, vous cumulez 20 € sur votre compte Waouh. Ça, c'est gentil. Fan de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. Salut, c'est Zizou sur Europe 1. Retrouvez-moi au stade Vélodrome avec France 98 contre l'OM le 6 octobre à 21h. Un superbe match au profit des sinistrés du tremblement de terre d'Algérie. Tous à Marseille avec Zinedine Zidane lundi 6 octobre à 21h. Un beau match pour une belle cause. La mort est une maladie dont on peut guérir. Les mystères d'Osiris, c'est le chef-d'œuvre de Christian Jacques. Avec les mystères d'Osiris, partez au cœur de l'Égypte éternelle, à la recherche du plus fabuleux des secrets, celui de la résurrection.
Intrigue, tempête, poursuite dans le désert, trahison des hommes et miracles des dieux, les mystères d'Osiris de Christian Jacques, un suspense étourdissant, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Avec les mystères d'Osiris, en cadeau, un album en couleur. Actionnaire d'Orange, participez à la nouvelle dynamique de France Télécom et bénéficiez d'une prime attractive en apportant vos titres à l'offre publique d'échange amical de France Télécom sur les actions Orange. Pour 25 actions Orange détenues, vous recevrez 11 actions France Télécom. En devenant actionnaire de France Télécom, vous participerez directement à la dynamique de l'un des premiers opérateurs globaux de télécommunications en Europe. Ensemble, faire le choix d'une nouvelle dynamique. Vous avez jusqu'à mardi prochain 7 octobre pour échanger vos titres. Pour tout renseignement et obtenir la note d'information visée par la COB, contactez votre intermédiaire financier ou France Télécom au 10 10 ou au 0800 05 10 10, appel gratuit. Je suis champion pendant la foire au vin, il y a des promotions à toutes les caisses. Des promos à toutes les caisses? Ah ouais, il y a même 5% de remise sur les cartons de 6 bouteilles. Non, des petits prix sur les grands crus, de grandes promos sur les petits crus. Mais c'est extraordinaire. Franchement, autant de bonnes affaires, hein. Qui l'eût cru? Jusqu'au 12 octobre, c'est la foire au vin chez Champion. Venez profiter d'offres exceptionnelles et d'une remise de 5% sur les cartons de 6 bouteilles. La foire au vin chez Champion, une réserve d'économie. Chez Champion, un client, c'est sacré. Voir modalité en magasin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. 2 corps ont été retrouvés dans l'épave du chalutier qui a coulé dans la Manche au large de l'île d'Aurigny. Les plongeurs sont descendus sous l'eau au niveau du bateau. Le bateau qui a fait naufrage il y a 2 jours. La balise de détresse a été lancée mercredi midi. Depuis, les recherches sont nombreuses, mais 2 autres marins sont toujours portés disparus. Et le secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau, annonce l'ouverture d'une enquête. Le bureau Enquête Accident va travailler avec son homologue britannique. Le chalutier venait de Guernesey. Ils devront établir les responsabilités de cet accident. Christine Malèvre a une définition bien personnelle de l'euthanasie. L'infirmière déclare que c'est le fait d'aider un malade à mourir sans son consentement ni celui de sa famille. Christine Malèvre est accusée d'avoir assassiné 7 malades incurables. Son procès en appel se poursuit. Les saisies de drogue se multiplient sur le territoire français. Les douaniers d'Arras ont mis la main sur plus d'1 tonne de résine de cannabis lors d'un contrôle routier. La drogue était cachée dans un camion en direction de la Grande-Bretagne. Et à Orléans, 10 kilos d'héroïne ont été trouvés dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants. 5 personnes sont placées en détention. La valeur de cette drogue à la revente s'élève à 1 million d'euros. Comme tous les vendredis soirs, on jette un coup d'œil sur vos conditions de circulation. Il y a déjà des ralentissements, Judith Grimaldi. Oui, et le boulevard périphérique ne désemplit pas. En extérieur, vous ralentissez entre les portes de la Muette et d'Orléans et entre les portes de Gentilly et de Bercy. En intérieur, c'est entre les portes d'Aubervilliers et de Pantin, de la Muette et de la Chapelle que vous devrez vous armer de patience. Au sud, il y a du monde sur l'A86 extérieur, d'Orly à Maison-Alfort et de Rosny-sous-Bois à Fontenay-sous-Bois. En intérieur, vous roulez au pas de Nanterre à Bois-Colombes. En direction de Paris, inutile de se risquer sur l'A3 entre le Blanc-Ménil et Bondy. Au sud, évitez la 6B de l'Aille-les-Roses à la porte d'Italie. En direction de la province, le trafic est chargé sur l'A1 de la Courneuve au Bourget et de la porte de la Chapelle à Saint-Denis. Attention sur l'A6 entre Vissou et Savigny-sur-Orge. Les marchés financiers et Paris est en grande forme à une demi-heure de la clôture, Martial Liu. On affiche un gain de 3,22% à 3295 points en ce moment. Wall Street progresse de son côté de 1,32%. La raison de cette hausse, c'est un très bon chiffre du chômage tout à l'heure aux États-Unis. Le taux se maintient à 6,1%, ce qui est mieux que prévu et c'est un chiffre pour le mois de septembre. Sur le CAC, il n'y a qu'une seule valeur en repli en ce moment et encore un tout petit repli. Il s'agit de Pernod Ricard qui perd 0,06%. Rhodia était suspendu aujourd'hui. Le PDG du groupe de chimie, Jean-Pierre Tirouflet, aurait accepté de démissionner. Les courses cet après-midi à Saint-Cloud dans la 5e tous courus. Premier l'As, 9,10 et 2,70. Deuxième le 9, 2,80 et troisième le 12, 1,70. 17h03 sur Europe. Un très bon après-midi. Dans un petit instant, on retrouve Laurent Ruquier. Quand on aime, on ne compte pas. Mais grâce au mois Carrefour, quand on aime, on ne compte vraiment pas. Le mois Carrefour, 5e jour. Jusqu'au 4 octobre seulement, la viande bovine tente de tranche à rôtir Origine France est au prix spécial 40e anniversaire de 6,70 € le kilo seulement. Et un rôti de bœuf de cette qualité à 6,70 € le kilo seulement, moi, j'en redemande. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour. Je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. Ah ah,
ça, 139 € le sèche-serviette Linosia Amtex 600 watts, 118 par 60 par 9 cm, thermostat électronique chez Monsieur Bricolage jusqu'au 13 octobre. 139 €. Si. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Quand l'histoire devient roman. Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Pierre Combesco, Les diamants de la guillotine. Complot, intrigue et secrets d'alcôve à la cour de Versailles. Dans Les diamants de la guillotine, découvrez une des plus rocambolesques affaires de l'histoire. La vie tumultueuse d'une aventurière de haut vol et les dessous d'une escroquerie incroyable, mais vraie. Les diamants de la guillotine de Pierre Combesco. Un récit leste, drôle et passionnant. Un livre aux éditions Robert Laffont. Du 17 septembre au 19 octobre, tous les vendredis et samedis, pendant les 30 jours à moins 30%, la carte de fidélité Intermarché rapporte 30% d'euros en plus. Super Maman, faites comme chez vous, Super Maman, c'est ouvert. 30% d'euros en plus, dites donc, c'est pas un petit bonus. Alors laissez-moi vous montrer ma carte de fidélité. C'est bien, mais c'est surtout vendredi et samedi qu'il faudra venir. Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les Intermarchés et les écomarchés participants, tous les avantages cartes seront augmentés de 30% et crédités sur votre carte de fidélité. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Stéphane Poquelin, Isabelle Motro, Sophie Garel. Bravo. Ça y est, hein, c'était hier soir, le fameux panier mauve distribué aux célibataires aux Galeries Lafayette, la fameuse opération Dating Market, le supermarché de la rencontre. Ça a lieu normalement tous les jeudis à partir de 18h et la première c'était hier soir. C'était génial. Tu es sûr? On m'a dit que c'était ce soir, j'ai Non, des non, tas non. de copines qui y vont. J'y suis allé hier soir. Les c'était- pauvres, elles se sont fait une mise en pli et tout. C'était Mais qu'est-ce que c'est que ça extraordinaire. Vous y étiez, vous? Oui, je me baladais avec mon petit panier mauve, mon string à l'intérieur, j'ai eu beaucoup de succès. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis même pas au courant. Ah bah, c'est que tous les jeudis soirs, dans ce grand magasin parisien, au rayon supermarché, au rayon alimentation, on pourra se balader avec un petit panier mauve, ce qui voudra dire qu'on est éventuellement libre, célibataire et prêt à faire des rencontres. Et donc, les deux personnes qui auraient un petit panier mauve pourraient d'un seul coup se mettre à parler plus facilement. Vous voyez, vous êtes sûr de pas vous tromper. D'accord. Et alors, les jeunes femmes qui y sont allées disaient que les hommes qui étaient là-bas étaient quand même un peu collants. Voilà, et les mecs disaient qu'il n'y avait pas assez de femmes. Moi, j'ai quelques témoignages là dans le Parisien. Oui, c'est ce qui est dit. C'est assez intéressant. Il y en a une qui dit: ma copine cherche plus que moi. Elles doivent être deux avec le panier mauve. Mais ah non, l'autre a pas osé porter le panier. Alors c'est moi qui le porte, dit-elle. Alors quelqu'un d'autre qui dit: ce genre de truc, j'y crois pas trop. C'est comme Internet. À chaque fois, je suis tombé sur des fêlés. La rencontre, c'est écrit, ça ne se décide pas. Un monsieur de 45 ans est venu, il cherchait la femme de sa vie, et j'ai pas de course à faire, je repère. Si je vois une petite brune d'une trentaine d'années, j'y vais directement, j'ai l'habitude d'accoster. Lui, un spécialiste. Un autre, Christian, 52 ans, dit: il n'y a pas assez de filles ici, de toute façon, je ne vois pas une super nana débarquer ici, c'est un bon plan pour celle dont c'est la dernière chance. Ami de la poésie. Voilà, et voilà un peu les premières réactions de ce dating market. En tout cas, c'est une opération commerciale formidable parce que moi, avec un panier à la main, je reviens pas vide à la maison. Hein. Bah oui. Automatiquement, t'achètes tous les yaourts en promotion, etc. Au moins ça, c'est déjà ça de gagner. Il y en a un qui était trop lourd et collant. Finalement, c'est pas mon genre, dit Anne-Marie. Je reviendrai la semaine prochaine. C'est pas mon genre, mais on revient la semaine d'après. C'est marrant, hein, quand même. Hein. Ça a pris. Vous voyez, ça a pris. Les gens sont venus. Mais là-dedans. Il faut dire que certains journalistes et animateurs de radio et de télévision ont fait assez de publicité là-dessus. Évidemment qu'on y va pour voir si ça méritait cette chose-là, alors que c'est une pauvre opération commerciale. Vous vous souvenez, je crois avoir vu à la télévision une malheureuse jeune femme qui était venue, qui disait: au niveau marketing, je crois que c'est... Enfin, c'était affreux, quoi. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas des choses bien pour les chrétiens, ça. On quitte le dating market pour Daniel Schneiderman qui a des soucis avec le monde. C'est un sujet un peu plus intellectuel, n'est-ce pas? Viré du journal Le Monde. Mais alors, moi, ce qui m'épate, c'est que bon, il a reçu manifestement, je sais pas s'il a reçu la lettre, mais il a eu un entretien de licenciement et il lui dit: je veux rester. C'est ça qui m'épate, quoi. Pourquoi il veut rester? Il va bien trouver un boulot ailleurs, Daniel Schneiderman, non? Oh bah dites donc, attendez, être journaliste au Monde, c'est important quand même. Quand même, je trouve que c'est un peu, c'est manquer de dignité, quoi. Il est viré, il est viré. Oh non, puis en plus c'est un principe. Enfin, pourquoi on vire Alors pourquoi ce type il est viré? J'ai pas suivi. Alors il est viré parce que dans son bouquin, il a pris parti contre l'attitude que Le Monde avait eue en réponse au livre de Cohen et Péon. Ah bon, donc en gros il a pas fermé sa gueule devant ses patrons, mais c'est normal qu'il soit viré. Mais voilà, oui, c'est ça, je comprends pas. Mais Non, mais justement, mais... Le Enfin, Monde est un journal de tradition.
et de tradition démocratique, et c'est sans doute le plus grand journal de France et peut-être d'Europe. Et de Navarre. Et peut-être un des plus grands journaux du monde. Le Monde. Bon. C'est ça qui s'appelle Le Monde. C'est un journal dans lequel certaines choses ont changé et que un livre tout à fait. Entendez-moi bien, mon cher Pierre. Je ne suis pas en train de dire qu'il était normal de licencier Daniel Schneiderman. Non, loin de pas là. nous, pas nous. Je dis que quand on fait partie de ce journal-là, on a l'impression d'en être aussi un peu propriétaire. C'est-à-dire qu'on est être journaliste au Monde comme il est depuis 20 ans. Lui, c'est sa vie, c'est un peu son œuvre, c'est tout ça. Bon, que des journalistes élus qui sont devenus les directeurs de ce journal vous renvoient, on peut dire au nom de la légitimité, en quoi tu es plus légitime que moi dans ce journal, alors que vous avez été attaqué beaucoup. C'est pour ça, je veux dire, je ne prends pas parti dans la querelle. Je dis simplement que c'est pas comme quelqu'un qui dirait, oh, monsieur Dassault ou monsieur Hersan, pourquoi vous me renvoyez, je suis bien gentil. Pas du tout. Le Monde, c'est quand même, il y a quand même quelque chose d'un peu consensuel dans cette rédaction, et d'un peu, qui quand on est, le fait d'en être évincé peut sembler quelque chose d'illégitime. Mais Pierre, comprenez-moi, moi je voudrais bien défendre Daniel Schneiderman, mais je suis bien trop là, je voudrais pas me fâcher avec les gens du Monde. Mais moi c'est pas ça, mais je suis évidemment contre le fait qu'il est viré. Ils auraient dû lui laisser évidemment son droit à la parole et le droit de s'opposer à la direction. Mais où il est viré, je trouve ça un peu bizarre qu'il soit là à dire je veux rester. Mais il dit pas je veux rester, il dit je veux rester chez moi. C'est ça que vous comprenez pas. Il ne dit pas, il n'est pas chez lui. Si, il est chez lui. Il est chez lui. Et oui, c'est un peu. Il est chez lui, c'est ça justement. C'est un peu le grand paradoxe. C'est un peu Myriam Makeba. Ami yo ho ho ho, le monde est ma maison. Non, c'est un peu le paradoxe de ces entreprises de presse qui ne sont pas des entreprises commerciales comme les autres. C'est un peu ça l'exception culturelle. Puisque vous vous entêtez. A-t-il tort, a-t-il raison? Je ne sais pas. Puisque vous vous entêtez et que vous vous opposez à la direction de cette émission, c'est-à-dire moi, vous êtes viré, Pénichou. Oui, mais alors je voudrais vous dire. Vous voulez rester? Votre émission sans moi, qu'est-ce qu'elle serait? Ben c'est un peu ce qu'il dit, Schneiderman. Oui, c'est ça qu'il dit. Et c'est ça qui m'énerve. Oui, mais non, c'est pas énervant. Mais c'est pas énervant parce que des gens peuvent se dire. C'est ces journalistes qui le font. Ah oui. Bon, c'est la qualité de ces journalistes. Et Schneiderman est un journaliste de qualité. Bon, je veux dire, pourquoi on le vire autrement que sur des raisons professionnelles? Bon, si tout d'un coup il avait fait. C'est que le Monde perd une de ses plus belles plumes en plus. Totalement. On est d'accord avec ça, évidemment. On adore lire. Oui, c'est pas ça la question. On adore lire son billet tous les samedis dans le supplément TV Le Monde. Je le lis pas, bien sûr. J'adore lire Schneiderman et même quand il m'en fout sur la gueule, je trouve qu'il est brillant, il est talentueux, il a une super plume. C'est pas ça la question. Je trouve qu'une fois qu'il est viré, ils ont des raisons de le virer. On est d'accord ou pas avec ses raisons. Je ne suis pas d'accord avec ses raisons. Mais enfin, voilà. Je veux rester, maman. Franchement. Oh Laurent. Si. Je crois pas qu'on puisse poser le problème comme ça. Bah, je fais un peu, je caricature un peu comme lui, t'en veux légèrement. Et ben voilà, c'est tout. Mais puisque vous voulez qu'on parle des chômeurs, Christophe de Chavannes anime ce soir une émission sur TF1, un divertissement qui s'appelle Les 100 plus grands fous rires. Il va animer cette émission avec Valérie Benaïm. On va voir, paraît-il, les plus grands fous rires de la télévision, non seulement française mais dans le monde. Et il y aura même un classement du meilleur fou rire. À mon avis, c'est Denis Fabre qui va gagner une fois de plus. Mais c'est pas ça qui m'intéresse là-dedans, c'est que ce matin, le Parisien a interrogé un docteur, le docteur Henri Rubinstein, qu'on a au téléphone. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Vous êtes neurologue, auteur d'un livre intéressant qui je n'ai pas lu, mais je vais vite me le procurer. Le rire pour guérir, paru chez Robert Laffont. Et vous dites que le fou rire, le rire en général, c'est bon pour la santé. Voilà. J'ai écrit ce bouquin il y a 20 ans. Bien. Il y a 20 ans, c'était extrêmement audacieux de prendre le rire au sérieux. Et donc, quand j'ai écrit ça, j'ai rêvé de ce qu'on pourrait se soigner par le rire. J'ai expliqué surtout, parce que, si vous voulez, on a toujours dit que c'est bon pour la santé, mais maintenant, on sait comment ça marche, qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, pourquoi c'est bon pour la santé. En fait, c'était ça qui m'intéressait d'expliquer. Et maintenant, comme vous avez pu voir, il y a des tas de clubs de rire qui s'ouvrent, et je pense que, effectivement, c'est une des meilleures façons de prendre en charge son stress, de prendre en charge sa détente, en réalité de prendre en charge sa santé, au même titre que
que l'alimentation, la diététique ou la gym. Alors, on doit rire combien de temps par jour? Oh, je crois que 5-10 minutes par jour, ça Mais me même paraît pour très rien bien. comme ça, Je vais vivre rire. 200 ans, moi. Mais je crois que peu importe pourquoi on rit, ce qui est important, c'est qu'on rit. Ce qui me fait rire, moi, ça va pas forcément vous faire rire, vous. Ah non. Et vice-versa. Donc, moi, je crois que ce qui est important, d'abord, c'est de pas soi-même se prendre au sérieux, évidemment. Et je crois qu'il y a beaucoup d'occasions de pleurer sur Terre, mais il y a aussi beaucoup d'occasions de rire. Oh, il y en a plus de pleurer. Oh, vous croyez? Mais moi, Vous avez gagné 2 mois. quand j'étais À 2 mois, 2 jours. quand j'étais petite, j'entendais c'était un dicton qui disait un bon rire vaut un beefsteak. Un beefsteak. Oui. Alors c'était pas faux, donc enfin il y a c'est quelque chose de sûrement vrai. pas faux. Non, moi je crois beaucoup à la sagesse populaire, donc il y a sûrement quelque chose de vrai. Non mais sérieusement, là, Oui, quelle sérieusement. fonction, qu'est-ce que ça fait réellement sur la santé concrètement? Qu'est-ce que ça Concrètement, déclenche? ça fait une gym, ça fait une relaxation et ça fait fabriquer de la sérotonine et des antidouleurs, pour être très bref. C'est-à-dire que plutôt que d'aller acheter votre aspirine ou votre Prozac, vous les fabriquez vous-même. Mais vous croyez que ça fabrique de la sérotonine dans des proportions qui... Si vous voulez, ça a été mesuré. Si vous, ça a été, c'est une vieille histoire, l'histoire des émotions. Vous savez, Aristote, la purge, la catharsis. Maintenant, on a des mesures très précises qui montrent ce Ça veut dire qu'un médecin pourrait faire une ordonnance en disant écoutez, Laurent Ruquier, 16h-18h, on va se gêner tous les jours. Il faudra en parler à ma Remboursé par la Sécu. On devrait être remboursé par la Sécu. Voilà. Bon, et ça provoque quoi d'autre? Ça provoque un massage abdominal, donc pour les gens constipés, c'est pas mal. D'ailleurs, vous savez bien que les gens constipés rient pas beaucoup. Ça provoque une... Mais trop rire, c'est pas la débâcle? Je sais pas, surtout qu'il y a parfois les sphincters qui lâchent. Vous savez qu'on peut pisser de rire, donc... Alors, ce que je comprends pas, en gros, rire, c'est se faire chier. Bah si, non, on t'a dit que c'était un médicament, mais il faut se méfier des médicaments génériques, genre les grosses machines ou des trucs comme ça. En abuser, quoi. Tout abus. Bon, en tout cas, c'est bon pour l'abdomen, alors. C'est bon pour l'abdomen, c'est surtout bon, c'est bon au point de vue cérébral. Et en plus, ce qu'on oublie toujours, c'est qu'on rit ensemble. Rire, c'est une façon de communiquer. On peut rire ensemble sans parler la même langue. C'est une façon de souder le groupe. C'est une façon de plus être isolé. Ah oui, mais il faut choisir avec qui on C'est rit. important. Vous savez que les gens crèvent de solitude. C'est une façon de se rencontrer. Et on élimine aussi le cholestérol, j'y crois pas. Absolument, il y a une partie du cholestérol qui est éliminée par les poumons, environ 10 à 15%, et comme on augmente la ventilation, on augmente l'élimination du cholestérol, bien sûr. Une question un peu sérieuse, sans vouloir vous déranger. Pas longtemps, parce que je voudrais en perdre encore un peu de cholestérol, moi. Est-ce que les larmes, parce que sur l'un dit il faut rire, mais est-ce que les larmes n'ont pas un effet neurologique tout aussi bon sur l'organisme? Bien sûr, je vous disais tout à l'heure, tout ça se passe au niveau des émotions. Alors simplement, moi je trouve que c'est plus agréable de rire que de pleurer. Mais on peut pleurer de rire aussi. Mais l'émotion est bonne. Donc toute émotion est bonne. Oui, mais à faire attention parce que, comme dit la vieille chanson bretonne, les douleurs sont des folles et qui les écoute est encore plus fou. Talala, toi qui console, bignou, bignou. Mais d'où elle sort celle-là? Je crois qu'il les invente. C'est un orchestre de vieilles dames qui était à la Maxéville et qui semblait dater de 1860, qui était un truc qui existait encore il y a 15-20 ans, et elle chantait des chansons comme ça. Elle chantait surtout dans les bouges la nuit de Montparnasse à Grenelle, le désir me poursuit dans les bouges la nuit. Tous les mauvais garçons, bon. Mais il y avait aussi Bignou. Bignou, c'est la plus belle que je vous refais. Les douleurs sont des folles et qui les écoute est encore plus fou. Docteur Rubinstein, je crois que c'est pas à peine d'aller plus loin, on a perdu assez de cholestérol, on a vidé notre air. On a gagné quelques semaines ou quelques mois de vie en plus. Eh ben, on vous remercie, on vous applaudit. Il n'y a pas de quoi, bientôt, Au revoir, bravo. Un peu de musique. Avec, tiens, quelque chose, on le fait pas souvent. L'autre jour, j'étais dans le train, quelqu'un passe, un garçon qui s'appelle Bertrand Boulbard, que je connais pas,
Vous connaissez vous? Non. Et il me dit, je suis auteur, compositeur, interprète, j'avais fait un CD, est-ce que vous pouvez l'écouter? Alors autant vous le dire, on m'en donne, je le dis à tous les auditeurs, on m'en donne 20 par jour. Donc il va de soi que je ne peux plus écouter les CD qu'on me donne comme ça au fin des émissions, ça devient terrible. J'ai une collègue chez moi, je suis obligé, je le dis, c'est triste, je suis obligé d'en jeter. Et donc avec ce monsieur, Laurent était d'une vulgarité terrible, il lui a dit Taras Boulbar. Non, je lui ai dit, il n'a pas été insistant, ce qui est la meilleure des choses, parce que quand on vous prend un quart d'heure à dire il faut l'écouter, c'est la dernière des choses qui vous donne envie de l'écouter. Ça a duré 2 minutes, il m'a dit je vous en prie écoutez-le. Alors je suis arrivé ici à Europe 1, puis je l'ai donné à mon réalisateur Jean-Luc, à Paulette, mon assistante. Moi je n'ai pas le temps, franchement, je peux pas écouter 30. Tu peux pas tout faire. Voilà, 20 CD par jour. Je serais pas viré moi, hein, comme Kellerman. Hein. Tu peux pas tout faire, Edwige Plenel, hein. Toi tu fais tout. Hein. Ah, je t'aime beaucoup moi. Oh, je t'aime beaucoup. Et tu peux me virer si tu veux, mais ne me vire pas quand même. Vous voulez rester? Oh oui. Alors ce garçon Bertrand Boulbar, auteur, compositeur, interprète, 26 ans, chante et tourne depuis 1 an et demi. Et on n'en sait pas plus sur lui, il nous a donné son CD. Et il se trouve que Paulette et Jean-Luc qui ont écouté le CD disent c'est bien. Alors je vous propose de le découvrir, et je vais le découvrir en même temps que vous. Hein, je l'ai pas écouté. Les bars Bertrand Boulbar. Les bars contiennent tous les paumés du soir, ceux qui n'aiment plus leur femme, qui préfèrent rentrer tard, qui cherchent une présence histoire de parler, des copains de zinc pour boire à leur santé. Il y a une femme dans un coin qui s'endort sur son verre qui contenait le vin, qui coule dans ses artères, et les hommes l'achètent avec des mots durs. Il rit fort et elle leur répond des injures. Mais le débat s'enflamme et les clients refont le monde. Les révolutionnaires se réveillent, l'assemblée gronde. Certains échangent des mots sur le gâchis de fric. Tout le monde y passe, surtout les politiques, et ça crache sur ces escrocs dont les tâtonnent les murs. Et des héros sonores sont dédiés à ces ordures. Il y en a déjà qui se voient en Robespierre, en mimant la guillotine sur le bord de leur verre. Et certains se prennent pour de grands orateurs, pensant que leurs idées passent mieux quand ils crient fort et la boucharde d'or, le nez dans son vin. Et le débat petit à petit s'éteint, d'autres continuent, mais les idées sont moins claires. La discussion devient aussi vide que les verres, et certains quittent le bar, et la nuit les reprend. D'autres prennent une bière car personne ne les attend. Et ça parle de rien, des banalités de toutes sortes. Le monde reste ce qu'il est, la révolution est morte. Et le patron ferme, dehors les soulards crachent. Le soir les bars connaissent les révolutions des lâches. Le soir les bars connaissent les révolutions des lâches. Bertrand Boulbar, qu'on a découvert tous ensemble. Ah bah alors là, chapeau. C'est vrai? C'est très bien. C'est Ils ont eu bon goût, Paulette et Jean-Luc. Moi, je trouve qu'il est très très bien et que ça rappelle beaucoup les chanteurs de cabaret d'avant, et on en manque beaucoup. Bon, cela dit, tous ces jeunes gens qui ont autant de talent qu'avaient à leur début les Mouloudji et autres chanteurs qui commençaient dans les cabarets, ils mettaient en valeur leur texte, parce que ce texte c'est très bon. Mais comme ils sont pris dans la mode actuelle, on fait la musique très très fort et on chante dessus, c'est qu'on ne comprend pas assez les paroles. Puisqu'il a décidé de se mettre dans ce genre-là, qu'il ne mélange pas les genres et qu'il fasse entendre ses paroles et que la musique soit en fond sonore. C'est pas tout à fait son cas. La musique d'abord, oui. Non, mais je pense surtout... Ça fait chanteur d'orchestre, on entend la musique d'abord. Je pense surtout que là, c'est un disque qu'il a fait à la main. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai. C'est un disque qu'il a fait dans des conditions qui ne sont pas des conditions très professionnelles. Et c'est que il y a une mauvaise balance, il y a un mauvais mixage. Mais en effet, il y a une très très grande qualité. En revanche, franchement, ça donne envie de le réentendre. Bien sûr, avec une musique moins forte.
Faut juste retrouver le train dans lequel j'étais. Mais il n'y a pas ses coordonnées. Non, j'ai rien, moi. Ah, si, il a écrit. Ah, bah voilà. Ah, bah si, on pourra l'appeler, tiens. J'espère que sa famille va le prévenir qu'il est passé sur Europe 1 cet après-midi, hein, dites donc. Voilà. Bertrand Boulbar, s'il y a une maison de disques qui veut le signer, on sait jamais. Ah oui, non, voilà. c'est bien. Hein, c'est bien. On contacte Paulette Coudert à Europe 1. Elle fait tout, Paulette Coudert, ici. Je la vois le matin, elle fait le ménage, le soir. La pauvre. Ah non, mais c'est fou. Ça serait une En bonne... plus, il habite le 14e. En plus, ça peut pas être un salaud. Ah, dans le 14e, il y a que des mecs sympas. Ah ouais? Ah, ben le 14, c'est un arrondissement formidable, Ah bon? le 14e. Il y a que des artistes. Ben oui, ça va de Montparnasse à la Porte de Vent. Tu connais mieux, toi? À Montparnasse, c'est là où il y a la boîte à Johnny, dites donc. Ah, mais oui. Alors, tu y es allé finalement? Non, moi pas encore. Pierre? Non, j'y suis pas allé. Ah, mais je suis pas été, pardon. et je vais peut-être pas y aller. Je peux pas dire exactement ce que je vais faire. Non, mais je crois pas que je dirais parce qu'il y a beaucoup de monde. Moi, j'aime bien les boîtes où il y a peu de monde. Celle qui marche pas? Non, celles qui marchent, mais qui sont assez petites. J'aime pas celles où on beaucoup le quand remarque. Pardon? Celles où On me on te remarque remarque. partout, petit con. Mon petit pocrin que j'aime. Pourquoi tu essayes d'être méchant avec moi? Je ne Tu sais sais que pas, je suis d'une Pierre. brutalité inouïe. Un moment d'égarement, un moment Ah d'égarement. bon, d'accord. Alphonsine, vous irez? Non. Parce que vous n'êtes pas discothèque. Il paraît que Madame Chirac a fait l'inauguration. Non. C'est vrai, ça? Non, il y était pas. Non. C'était une blague? Oh. C'est le seul endroit où on ne l'a pas vu cette Oui, semaine. c'est vrai, ça c'est, oui. Même Raffarin y est pas allé. Notre ami Jean Benguigui y était, elle a dit que c'était pas mal, mais le problème c'est que effectivement il y avait tellement de monde qu'on pouvait rester 20 Bien minutes, sûr. on se voyait pas. Eh oui, parce qu'ils ont le droit à 800 personnes. Voilà. Or, dans une émission que j'aime beaucoup, que j'ai vue, comment s'appelle-t-elle déjà? On a tout. On a tout essayé. On a tout essayé. Excellente émission. Excellente émission. On a vu le patron, qui est le papa, à la femme à Janine. Bon, qui est venu, et qui lui, c'est un ancien rugbyman, dans les affaires maintenant. Bon. Alors donc, il a raconté il y a à peu près 8000 personnes qui sont venues dans la soirée, mais que la contenance de la boîte est de 800 personnes. Donc, ou bien il a enfreint la loi, ce qui m'étonnerait. C'est pas son genre. C'est pas le genre de la maison. Ou bien il y a dû avoir 10 fournées. Ah oui, les gens complètes. sont venus, ils sont repartis. Donc, on en a 10 remis, fournées 100 000. complètes entre 11h du soir et 3h du matin. 6h du matin. Et 6h du matin, en 7 heures, c'est-à-dire que tu avais le temps de rester 50 minutes à peu près. Tu sais compter, Oui. toi? Voilà, c'est ça. Oui, Pierre, j'y Alors arrive en 50 encore. minutes, qu'est-ce que tu peux emballer? Autant aller aux Galeries Lafayette avec ton piano. Avec le panier, oui. c'est vrai. avec ton panier mauve. Allez, dans un instant, on se retrouve pour parler du livre de la semaine. Ah, 9,90 €. Les 4 kilos d'enduit de rebouchage en pâte sec en 4 heures, soit 2,48 € le kilo, chez Monsieur Bricolage jusqu'au 13 octobre. 9,90 €. Si. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Pouh, acheter un appartement, mais quelle galère. Parce que vendre sa maison, tu crois que c'est simple? Et trouver un locataire, un vrai casse-tête. Et vendre mon commerce, vous croyez que c'est facile, peut-être? C'est normal, il vous manque la clé. Et la clé de tous vos projets immobiliers, elle est dans les guides conseils Century 21. Pendant les 30 jours clés de l'immobilier, venez retirer gratuitement votre guide dans les agences Century 21. Juste quelqu'un de bien. Aujourd'hui, chez Auchan, retrouvons encore un fan de promo, Titi. J'ai vu des centaines de rominets. Et il vous courait après? Non, ils couraient tous et au sens. Oh, bah c'est normal. Jusqu'au 7 octobre, quand on fait ses courses avec sa carte Auchan, on reçoit un bon WOW de 5 €, valable sur tout l'art de la table, pour un achat d'un montant minimum de 30 €. Ah oui, on peut les comprendre alors tous les rominets. Voir modalité en magasin. Fan de promo, tous chez Auchan. Jusqu'au 31 octobre. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner la suite avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Stéphane Popin et Philippe Alfonsi. Pierre, je veux pas vous rendre jaloux, mais c'est quand même Philippe qui a la place de l'intellectuel ici cet après-midi. Bah écoutez, moi quand j'étais, je me souviens que quand je faisais les émissions avec Victor Hugo, il était c'est normal. C'est sa place le vendredi. Il prend votre place. Vendredi, vous n'êtes pas là d'habitude. Bah non, vendredi, normalement, je suis au boucher, moi. Et là, c'est normal. Je vais pas au poissonnier, pardon, vendredi. Bah. Ah oui, écoute. Je lui ai laissé sa place, hein. Oui, Philippe. c'est gentil, ça. Oui. Bah oui, parce que je me suis dit, si vous étiez arrivé là et que vous aviez vu Pierre Bénichou sur votre siège, ça vous aurait pas... Il aurait été colère. Bah oui, ça vous aurait pas fait plaisir, franchement.
Mais bien sûr, Laurent, j'ai été très très touché par cette attention. Voilà, et il a fallu que je le chasse. Il a même pas fait la gueule en plus. Il voulait prendre le fauteuil, il était là, non, je veux cette place, c'est ma place. Ah, si, parce qu'au début, t'étais pas là, mais ça a été dur. Hein. Oh là là. Non, oh là. je veux bien passer pour un con, mais quand même. En fait, j'ai envoyé une musique, ce qu'on a fait, et puis on enlevait une chaise à chaque fois. On faisait les chaises musicales. On faisait les chaises musicales. Et subrepticement, nous l'avons poussé vers. Quand il y a Alfonsi, comme il est plus intellectuel que moi, il prend ma place. Quand il y a Christine Ockrent, comme elle est plus, elle est plus féminine et son mari est plus ministre que moi, que ma femme, elle prend ma place. Je sais pas, c'est ce qu'on appelle un mec vraiment qu'on traite comme un chien mieux traité, moi. Le livre de la semaine s'appelle Les âmes grises. Il est publié chez Stock. Il est signé Philippe Claudel. Sophie, c'est vous qui commencez par nous donner votre avis sur ce livre de la semaine, Les âmes grises, Philippe Claudel chez Stock. Alors ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans un petit village de l'Est. La première, pardon, en 14-18. Dans un petit village de l'Est où les ouvriers ont été réquisitionnés par l'usine et donc ont échappé à cette grande guerre. Mais cette guerre est omniprésente. On voit les gens arriver, repartir et ne pas revenir ou arriver tout abîmés. Et le narrateur, qui est un des principaux acteurs du livre, raconte un événement. Une petite fille a été retrouvée assassinée, étranglée au bord d'un canal. Ça démarre mal, tout à fait. Oui, ça démarre mal. C'est un bouquin qui est très noir. Alors, on parle évidemment de tous les notables qui sont dans cette petite bourgade. Il y a un procureur, des juges, des gens sales, noirs, méchants, lâches. Enfin, tout ça, c'est très très ambiance de guerre. Et en même temps, moi, j'avais peur de rentrer dans un bouquin de guerre. Je me disais, on va s'emmerder, on va nous la refaire une autre fois. Pas du tout. C'est un bouquin qui est fort, qui est intense, qui est plein de suspense. On ne le lâche pas. J'ai adoré ce bouquin. Je crois que c'est le bouquin que j'ai le plus aimé depuis la rentrée. C'est pas vrai. Oh, j'ai trouvé que ce bouquin était d'une intensité, bien écrit, bien torché, avec des personnages qui sont forts, qui sont douloureux, qui trimballent chacun une merde au cul sauvage. Jusqu'à la fin, on s'aperçoit que tout le monde est entièrement lesté et a un vrai drame à livrer. Et on reste même avec des questions. Est-ce que celui-là a fait ça ou pas? C'est un bouquin douloureux et par moments drôle, intelligemment écrit. C'est un bouquin à lire de toute urgence. N'en jetez plus, dites donc. Vous n'avez qu'à lire la première page, vous verrez le style. C'est pas la première qui m'a le plus emballé. Je veux dire, le début est formidable, j'ai trouvé. Je ne sais pas trop par où commencer, c'est bien difficile. Il y a tout ce temps parti que les mots ne reprendront jamais, et les visages aussi, les sourires, les plaies. Mais il faut tout de même que j'essaie de dire ce qui depuis 20 ans me travaille le cœur, les remords et les grandes questions. Il faut que j'ouvre au couteau le mystère comme un ventre et que j'y plonge à pleine main, même si rien ne changera rien à rien. Alors ça, c'est le narrateur, c'est le flic en question qui est désabusé, qui a eu un drame aussi, lui, énorme, et qui va raconter ce fait divers. Et à partir de ce fait divers, on va voir se dessiner tous ces personnages hauts en couleur et en drame. Isabelle Motro, même avis? Ah oui, tout à fait. C'est un roman extraordinaire et le style est extraordinaire aussi. C'est-à-dire que c'est une écriture poétique, comment je dirais, par moments c'est extrêmement lyrique, à d'autres moments c'est sec et précis. C'est un style fabuleux que je connaissais pas du tout, Philippe Claudel, et vraiment il est parmi les plus grands romanciers pour moi immédiatement. Mais que font les Goncourt? Mais vraiment c'est très étonnant, hein, parce que enfin voilà, c'est un style, c'est un univers particulier. Il a une façon de dépeindre les gens qui est extraordinaire aussi. J'arrête pas de dire extraordinaire, mais vraiment voilà. On les voit, les personnages, ils sont dessinés, on voit les acteurs qui pourraient les jouer. Voilà. Et en plus, il a vraiment une musique. C'est-à-dire que quand on lit, on rentre dans ce livre comme ça. Vous savez, ces livres où d'un seul coup on n'entend plus rien autour de soi, on a l'impression de quelqu'un qui vous parle à l'oreille et qui vous fait pénétrer dans un autre univers complètement. Dis donc, bon choix alors, Philippe Alfonsi. Oui, c'est un très très grand livre. C'est surtout un très grand écrivain. Je crois que vraiment les comparaisons, on est entre Dostoïevski et Balzac. Je veux dire, c'est une puissance, c'est d'une force de description, c'est d'une intelligence et à la fois d'une désespérance, parce qu'il faut quand même bien dire que c'est un livre profondément désespérant. Il y a une idée géniale déjà au départ, c'est d'avoir installé ce roman juste derrière les tranchées de la guerre de 14. Quelques kilomètres en arrière, qu'est-ce qui se passe quelques kilomètres en arrière, alors qu'on se tue, qu'on se
déchire, qu'on se massacre à vue, puisqu'il y a une colline au-dessus du village et on voit la ligne de front. Et ça, c'est déjà une situation extraordinaire et on découvre derrière une humanité épouvantable où en effet, les procureurs pourraient être des assassins, où les flics sont peut-être eux aussi des assassins, où les gens qui vont faire des choses épouvantables, qui vont torturer des malheureux déserteurs ont peut-être raison. Enfin bref, c'est effrayant. En effet, tout est en gris. Et il y a un jeu extraordinaire comme ça des personnages. Ça serait ridicule de se dire il faut pas aller dans ce livre parce qu'il est dur. Il faut y aller précisément parce qu'il est dur et parce qu'on découvre vraiment une façon de parler de la vie que j'ai rarement vue dans un roman depuis très longtemps. Parce que c'est vrai que c'est dur et en même temps c'est pas comment dire. Quand tu disais désespérant ou c'est toi peut-être Sophie Non, qui c'est moi disais qui l'ai dit. désespérant, je trouve pas C'est que lui ce qui l'a soit... dit. C'est toi qui l'as dit. Hein. C'est lui qui Moi l'a je dit. trouve pas que ce soit désespérant. C'est-à-dire que il y a des bouquins, tu les fermes, t'as le moral à zéro quoi. Alors que là, je trouve que non parce que ça se lit comme un policier aussi. oui, donc en il y a même un temps, côté. il y a quelque chose de roboratif pour employer un vieux mot dans cette découverte en plus de style. C'est tellement beau, c'est tellement bien écrit que ça ne peut pas être désespérant. Arrêtez, vous allez décevoir après les auditeurs. C'est pas très rigolo quand même alors. Ah, pas du tout. C'est pas rigolo, mais c'est pas du tout. C'est pas du tout comme son père Paul Claudel alors. Qui lui était. Il n'a rien à voir avec la famille Claudel. Lui était vachement marrant. Philippe Claudel, Les âmes grises, c'est chez Stock. On vous a donné envie de le lire, Stéphane Poquelin? Oui, d'autant plus que j'avais lu de lui un bouquin qui s'appelle Carnet cubain, qu'on trouve pas dans le commerce, qui a été distribué et c'était vraiment déjà un très beau truc. Et là, après une telle critique, je vais me précipiter. C'est pour pas le son lire. premier, je vois qu'il en a quand même écrit Mais quelques-uns oui, déjà. alors moi je l'ai connaissais découvert. pas du tout. Philippe Claudel, Les âmes grises, c'est chez Stock. Je crois qu'on vous a donné envie de courir chez le libraire Et d'à vite, côté. Tout de suite. Ils vont nous remercier chez Stock, dites donc. Hein. Ah bah ils peuvent, mais on les remercie Oui, mais aussi nous, on quand ils ont des remercie choix comme ça. Claudel, surtout. Et vous pouvez nous envoyer tous vos CD maintenant. Allez, on se retrouve tout de suite pour d'autres infos et un peu de culture et du rire. Quand on aime, on ne compte pas. Mais grâce au mois Carrefour, quand on aime, on ne compte vraiment pas. Le mois Carrefour, 5e jour. Jusqu'au 4 octobre seulement, la viande bovine tente de tranche à rôtir Origine France est au prix spécial 40e anniversaire de 6,70 € le kilo seulement. Et un rôti de bœuf de cette qualité à 6,70 € le kilo seulement, moi, j'en redemande. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour. Je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. Serge Reggiani, ses plus grandes chansons. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins. La femme qui est dans mon Succès lit, et confidence, un double CD exceptionnel, un disque Polydor. C'est parti. Quando você atira, eu já não sou a mira, eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui, mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, on bénéficie de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail neuf. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003, à voir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. PMU, PMU, PMU. Dans Prix de l'Arc de Triomphe Lucia-Barrière, Il y a le mot triomphe, synonyme de victoire, de joie intense, d'émotion. et dimanche 5 octobre, à l'occasion de la journée du Prix de l'Arc de Triomphe Lucia-Barrière, il y a une super tirelire d'1,5 million d'euros au Quintet Plus. Oui, dimanche 5 octobre, c'est l'occasion de gagner des centaines de milliers d'euros au Quintet Plus. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer et triompher au Quintet Plus. PMU, PMU, PMU. Du 17 septembre au 19 octobre, l'anniversaire Intermarché, c'est 30 jours à moins 30%. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bonjour, mais je vous reconnais, vous êtes super maman. Oh, je viens remplir mon super chariot avec super tout ce qu'il faut. Moins 30% pendant un mois, c'est un super pouvoir d'achat. Oui, mais c'est en bas les courses, hein. Ici c'est la cabine d'annonce. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants, moins 30% minimum sur le prix au litre ou au kilo sur une sélection d'articles signalés. On va se gêner jusqu'à 18h, la dernière partie, avec Sophie Garel, Isabelle Motro,
Stéphane Poquelin, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou. Oh là là. Un peu de football, Pierre, parce que quand même on n'a pas parlé depuis longtemps. Ça y est, vous avez vu au PSG, ils vont donner le brassard à Pauletta, le buteur du PSG, c'est bien ça? Non, oui, c'est un très 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 bon footballeur, Pauletta. Bah, Moi, je oui. parle sous le contrôle de mon ami Poquelin, mais c'est vrai que c'est un très très bon Enfin, joueur. entre buteur et capitaine, c'est autre chose quand même. Grand joueur, Pauletta, énorme. Grand joueur, il mérite d'être énorme. Il dit ça avec des airs. Non, mais tu es de cet avis ou pas? Non, Si, c'est un très bon joueur qui a fait les beaux jours des Girondins de Bordeaux et qui maintenant s'apprête peut-être à arriver à donner enfin un grand avant-centre au Paris Saint-Germain. Du rugby, vous voulez, Pierre, du rugby? Volontiers. Les autres? Oui, parlons de Jean-Pierre Rives, de Fourou, Mais non. Mais le vrai rugby, parce qu'il n'y a plus de rugby maintenant. Il y a une Mais équipe si de... le 15 de France est en Australie, prépare la Coupe du Monde, J-7 avant les débuts de la Coupe du Monde, et on nous dit dans le Parisien ce matin qui couche avec qui. C'est quand même assez intéressant. Ça pour le rugby, c'est vrai. Le 4 avec le 13. Mais oui, parce que ça, je savais pas. Ils partagent leur chambre, les rugby. Ah oui, tout de suite, c'est pas. Sauf deux. Alors ça, c'est intéressant de savoir pourquoi ces deux-là sont seuls dans leur chambre. Mais on nous dit qu'il y a, par exemple, Pou est avec Marconnet, Dominici avec la bite. Mais si. Il l'a bien choisi. Vous ne pouviez pas la manquer. C'est pas ma faute. C'est-à-dire que la bite est avec une affaire, Dominici. Tu vois, j'étais sûre que ça allait. Betsen est dans la même chambre que Magne, Thion avec Miou, Harry Nordoki avec Traille, sauf que vous avez quand même Galtier et Chabal qui, eux, ont une chambre individuelle. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils gonflent. Alors voilà, exactement. Oui. Parce que, pas Galtier, mais Chabal, lui, il ronfle. Mais Galtier, il sent des pieds, lui. Ça vous intéresse pas, mon histoire? Mais si, je m'y intéresse. Moi, je trouve ça vachement passionnant. Non, attendez, il faut bien meubler, c'est dans 7 jours seulement la Coupe du Monde. Alors, mais vous savez, vous imaginez quand même que le journaliste qui s'occupe du rugby, il dit qu'est-ce que je vais raconter pendant 7 jours? Bah là, aujourd'hui, il s'est dit, je cite son nom, c'est Bertrand Bourgeot du Parisien, il s'est dit, bon bah voilà, c'est dans 7 jours, qu'est-ce qu'on peut raconter pendant 7 jours? Bon bah voilà, aujourd'hui, je vais faire qui couche avec qui et qui ronfle. Écoutez, c'est pas si inintéressant que ça. Non, pas du tout, mais je voulais revenir, excusez-moi, je voulais revenir à ce que je disais tout à l'heure en ouverture du sujet, et réellement, je plaisantais pas. Moi, je fais partie des gens qui ont adoré le rugby quand il était joué comme un jeu, un beau jeu, même quand on connaissait pas les règles, c'était beau, c'était magnifique. Maintenant, ça ressemble de plus en plus à du football américain, ce sont des gros mecs musclés qui se rentrent dedans et tout. Je n'aime pas ce rugby-là. Il ne me fait pas rêver. Le rugby est mort, et s'il y a des auditeurs qui pensent comme moi, qu'ils nous écrivent. Mais il y en a beaucoup, et même pas seulement des auditeurs, parce qu'il se trouve que j'étais mercredi dernier enregistré une émission avec madame Alliot-Marie, que son père était un grand arbitre de rugby, arbitre international, et que j'ai eu l'occasion de parler avec lui et avec le grand Albaladejo, qui est venu aussi dans cette émission. Et on a parlé du nouveau rugby, et alors ils ont dit des choses épouvantables, donc ils voudraient sans doute pas que je répète, mais Albaladejo a dit, avant c'était un sport d'évitement. Il fallait s'éviter. Et maintenant, c'est un sport de contact. Allez, on va oublier le rugby pour passer au cirque, puisque vous êtes allé au cirque, mon cher Stéphane Poquelin, au cirque Éloise, pour nous en parler. Moi, je suis pas fou du cirque. Il faudra que j'y retourne, parce que plus ça va, plus on me dit que vraiment, il y a des tas de cirques nouveaux qui sont intéressants. Alors, j'ai au téléphone Guillaume Saladin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jongleur. Entre autres. Ah, vous faites du main à main. Tout à fait. Voilà, dans le spectacle du cirque Éloise qui se trouve actuellement sur la pelouse de Reuilly jusqu'au 19 octobre. Un spectacle qui s'intitule Nomade la nuit, le ciel est plus grand. Ça veut dire que le cirque Éloise a un titre à chaque fois différent? Sur chaque spectacle, oui, il y a un titre différent. Sur celui-ci, ça fait donc 204 spectacles qu'on joue. Et ça a toujours été le même titre. Alors, Stéphane, c'est comment? Eh bien, écoutez, c'est merveilleux. Le titre est très très bien choisi. C'est un cirque québécois d'abord, il faut bien dire. Oui, le titre est très très bien choisi puisque c'est une invitation au voyage et que c'est un peu un spectacle de cirque passe frontière, presque passe muraille. On passe d'un univers à l'autre. C'est très joli. Il y a quelque chose à la fois d'universel parce qu'il y a des scènes de mariage, il y a des scènes de fête et en même temps des grands classiques de cirque. Il y a beaucoup d'acrobaties, beaucoup de numéros de trapèze. Tout ça est drôle, c'est intelligent. Il y a des animaux? Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de ménagerie, mais il y a une espèce de poésie qui se dégage de ce spectacle. On a l'impression d'être un peu dans l'univers de Jacques Prévert.
spectaculaires, il y a des choses incongrues qui se passent sur scène, et vraiment, on ne s'ennuie pas un seul instant. D'ailleurs, moi, j'ai maudit l'entracte, parce qu'il y a une entracte, c'est un vrai cirque, et j'ai maudit l'entracte. Vraiment, ça m'énervait, mais par contre, comme j'étais pas très bien placé, parce que je suis arrivé tard, pendant l'entracte, j'ai piqué la place de quelqu'un, qui est revenu après, qui m'a dit, mais c'est pas possible, c'est ma place, j'étais d'une mauvaise foi absolue, ils n'ont pas été capables de me faire bouger. C'est un spectacle, c'est vraiment un très 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 joli spectacle. Tu viens de dire une phrase qui peut rester un classique. Pour dire qu'on a aimé un spectacle, vous avez aimé, j'ai maudit l'entracte. C'est une phrase formidable. Il n'y a pas plus belle publicité d'un spectacle de dire qu'à l'entracte, on a essayé de mieux se placer pour mieux le voir encore, parce qu'à l'entracte, il y en a qui en profitent pour se tirer. Vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Saladin? Oui, tout à fait. Et en fait, le spectacle qui s'intitule Nomade, eh ben, on interpelle chacun de vous. Parce que chacun de nous sommes tous nomades en fait. Peu importe que ce soit par mode de vie ou la nuit, parce que vous rêvez, donc c'est le monde des rêves qu'on essaie d'aller alimenter chez un peu tout le monde. Parfait, jusqu'au 19 octobre sur la pelouse de Reuillet. Alors, monsieur, là, vous le repérez dans le spectacle, Guillaume Saladin, il fait du main à main, de la jonglerie? Non, pendant cela, je faisais du bouche à bouche avec ma voisine. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Saladin? Je chante aussi, je joue du trombone, je fais du lancer de la hache. Oui, ça y est. Et je suis porteur. Du lancer de la hache? Oui. C'est-à-dire? Il y a une cible, il y a des haches et un lanceur de haches. Une cible vivante? Ça dépend, il faut venir voir pour le découvrir. Ah bon, alors on n'en dira pas plus. Et chanter, est-ce que vous pouvez nous pousser un morceau là? C'est la vita fosse un cavallo bianco. Voilà, c'est en italien. Pourquoi en italien? Notre metteur en scène est italien. Ah, Daniele Finzi-Pasca. Exactement. La nuit. Vous êtes complètement dans la lignée, alors vous prenez la relève du Cirque du Soleil, si je comprends bien. Là. Non, j'espère que non. Il faut quand même pas confondre Cirque du Soleil et Cirque Éloise. Cirque du Soleil, ils sont près de 2000 employés. Nous, on est 25. On est une petite troupe. C'est pas du tout la même chose. Cirque Éloise, Nomade, la nuit, le ciel est plus grand, c'est un joli titre, et c'est sur la pelouse de Reuilly jusqu'au 19 octobre. On vous remercie, on vous applaudit, monsieur Saladin. Merci. Vraiment bien alors, hein? Vraiment très très bien. Vous y alliez un peu à reculons, non? Non, parce que j'aime bien le cirque, mais je m'attendais pas à voir ça, donc ils ont réussi à me surprendre alors que j'ai vu des tonnes et des tonnes de spectacles de cirque. Non, mais c'est notre ami Alfonsi qui a pris ma place, a raison, parce que le Cirque du Soleil, l'autre a pas beaucoup aimé, parce que le Cirque du Soleil est une institution, alors que qui a commencé tout petit, hein. Oui, l'avantage de la fraîcheur, mais c'est vrai que le Cirque du Soleil, moi qui aimais plus le cirque, parce que ça m'emmerdait, le côté folklore du cirque et le machin, et la vraie solidarité, tu parles, ils sont méchants comme tous ensemble, et ben le Cirque du Soleil m'a, au contraire, réconcilié complètement avec le cirque, parce que ça a été un coup de jeune extraordinaire, une sorte de, on a l'impression qu'on revenait au baladin du Moyen-Âge, c'est fou, avec en même temps toutes les techniques. C'est votre côté Stéphanie de Monaco, ça, Pierre. Et ce qui est drôle... Non, parce que moi j'ai refusé d'épouser le dompteur. J'ai épousé le lion. Allez, un peu de musique avec une reprise d'un titre des Supremes, Stop the Name of Love. C'est Bang Gang qui reprend ce titre. Je vous propose de le découvrir ensemble. Bang Gang, pardon, non pas Gang Bang, hein. Bang Gang, Stop in the Name of Love, reprise des Supremes. Down the
Up in the Name of Love, une reprise cool des Suprêmes, mais que vous n'aimez pas. Hein. Ah non. Alors on va encore dire, Pocrin râle toujours. Mais c'est pas possible. Écoutez, la version originale, elle est sensuelle, ces femmes qui chantaient ça étaient absolument superbes. Et là, c'est une espèce de truc mou et tout, guimauve. Il y a rien. Non, vraiment. Ouais, c'est pas. Monique Pantel, bonjour. Bonjour. Il est temps de passer à la rubrique cinéma. Juste avant que vous parliez, que vous preniez la parole, ma chère Monique, autant vous dire que je suis inondé d'emails qui me disent en gros, même de gens qui vous aiment bien, hein. Nathalie par exemple, qui m'écrit « Je vous écoute presque tous les jours et j'affectionne particulièrement le vendredi car notre bien-aimée Monique Pantel nous fait sa chronique cinéma, mais je suis particulièrement en colère contre elle. Suite à sa prestation de vendredi dernier, elle s'est permise de révéler l'énigme principale du film Identity, sans raison apparente. Cette énigme donne au film toute sa raison d'être. À cause d'elle, je ne suis pas allé voir ce film et j'ai des dizaines de mails qui disent la même chose, qui vous en veulent d'avoir révélé l'unique intérêt du film. Mais c'est dommage. Monique, vous ne recommencerez pas? Je vous le jure sur la tête de Dieu. Parfait. Carrément. Elle vise haut toujours. Quelle honte. Juste à quelques jours de Kippour, tu dis sur la tête de Dieu, tu n'as pas honte. Comment? Mais je suis qu'à demi-juive, je suis pas vraiment juive. Monique, les films qui sont sortis mercredi, on commence par Je reste, le film de Diane Curis avec Sophie Marceau, Vincent Pérez et Charles Berling. Eh ben, ce film, justement, m'a laissé sur ma faim. Parce que comment une jeune femme aussi belle, aussi sublime, aussi épanouie, aussi heureuse, bien dans sa peau que Sophie Marceau, supporte un type aussi macho, méchant, râleur, égocentrique et qui en plus la trompe que ce malheureux Vincent Pérez qui a pris son pied à jouer un méchant. Hein. Et puis pourquoi elle tombe sur un séducteur comme Charles Berling et qu'elle se laisse séduire alors qu'il est séducteur comme Madame de Fontenay et Miss France. En fait, vous saviez. Alors j'y ai pas cru. Dommage, hein, parce que c'est ma copine qui a écrit le film, Florence Quentin. Non, mais c'était ta copine. Non, elle est toujours ma copine. Mais mademoiselle Diane Curis a beaucoup refait le scénario. Isabelle Motro. Oui, alors Sophie Marceau est sublime dans ce film. Elle est vraiment de plus en plus belle et de plus en plus libre et de plus en plus sympathique. Enfin, ça suffit pas. Mais voilà, le problème c'est que ça suffit pas du tout et que moi je crois pas une seconde à l'histoire, quoi. Le scénario, je ne sais pas, parce que si c'est Diane Curis qui l'a refait, en tout cas. Elle en a beaucoup refait. Voilà, on croit plus du tout à l'histoire et bon, c'est vaudevillesque sans grâce en plus. Alors passons à Sean Connery dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Alors ça c'est super marrant. Ah oui? C'est très rigolo, c'est très culotté et très kitsch. Parce qu'il fallait quand même oser faire un film sur des héros de la littérature américaine, dont Alan Quatermain, le divin Sean Connery, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, l'homme invisible, la femme vampire et tout, ici s'y colle pour sauver la planète. Et on n'y croit pas, évidemment qu'on n'y croit pas, c'est pas fait pour y croire. Mais c'est du vrai cinoche et c'est très marrant. Parfait, même avis? Oui, c'est un film de genre, bon, c'est un peu léger, c'est-à-dire qu'on passe un bon moment, puis après on oublie, franchement. On passe à Confidence, belle affiche quand même, hein, je vois Andy Garcia, Dustin Hoffman, Edward Burns, Rachel Weisz. Eh ben, je vais encore me faire détester par tout le monde, parce que ce film sur l'arnaque est une arnaque. Aïe. Les acteurs jouent faux, pour moi, les dialogues sont faux, et les acteurs, en plus, hurlent sans arrêt. Bon. Il y a un type aidé de ses complices et des deux faits cripauds qui arnaque un malheureux bonhomme, mais qui est, hélas, le comptable du caïd du crime, Dustin Hoffman, qui est sur l'affiche en grand et qu'on voit très peu, et ça m'a manqué parce que c'est un excellent acteur. On oublie Confidence et on passe à Harrison Ford avec Hollywood Homicide. Oh là 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 là. Aïe. Depuis le monstre du Loch Ness, on n'a jamais vu quelque chose de plus mal foutu. Ah oui? Oh là là. Harrison Ford est fatigué et Josh Hartnett, il est mignon comme un cœur. Ils font un couple de flics qui travaillent aussi pour autre chose, hein. Comme visiblement en Amérique, le premier est flic et vendeur immobilier, le second est flic et en même temps il essaie d'être acteur, d'où une série de gags plus éculés que des vieilles chaussures. Et pour comble, il fait une enquête sur une hécatombe. Premier problème, l'hécatombe de rappeurs. Hein. Premier problème, on s'en fout. Deuxième problème, on s'en fout. Troisième problème, on s'en contrefout. Et je vous dis que poussif pour poussif, je préfère l'inspecteur d'Eric. Alors passons à Hôtesse à tout prix avec Gwyneth Paltrow. Oh là là, mais décidément. Au début, c'est idiot. À la fin, Vous c'est êtes très négatif, mademoiselle Pantel. Au début, c'est idiot. À la fin, c'est idiot. Parfait. Et voilà. Et au milieu aussi.
Oublions Gwyneth Paltrow, qu'est-ce qu'elle fait dans cette galère? Véronica Guérin. Je l'ai vu, ça m'a laissé perplexe. C'est un film de Joel Schumacher qui a fait le formidable Fun Game. C'est une histoire vraie, évidemment. Hein. Cette Véronica Guérin, c'est une journaliste irlandaise en quête de scoop et aussi qui a beaucoup de courage puisqu'elle veut faire démolir, faire craquer, enfin le gang des dealers qui là-bas sont protégés. En somme, ils sont protégés par la police et par la justice. C'est bien ou pas bien, là, j'arrive pas à savoir. Je sais bien, tout en n'étant pas bien. Parce que comment, et là je vais parler à Maman Trop, comment une mère de famille qui a un petit garçon, un mari aimant, une mère, met leur vie en jeu pour dénoncer le syndicat du crime. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas aimé. Sinon, c'est très bien fait. Oui, c'est très efficace, mais c'est vrai qu'on reste un peu sur sa fin, parce que en réalité, on se demande pourquoi il a fait ce film, Schumacher. Parce oui, c'est vrai, bravo. Parce qu'au fond, bon, Véronica Guérin, c'était une grande journaliste. Elle a beaucoup fait d'ailleurs pour la lutte contre la drogue, etc. Mais enfin, pourquoi faire ce film aujourd'hui pour trouver rien de plus? Il ne révèle rien d'autre que ce qu'on savait déjà. Non, réellement, c'est un peu une énigme. On termine par le dernier film dont on parle beaucoup, un film hongrois, Hic, de Crime en Crime, c'est le sous-titre. Alors là, les bras vous en tombent et vous restez sans voix. C'est un bon film? C'est un film étrange. C'est dans une petite ville, un petit bourg de Finlande. Les cochons font l'amour dans la rue, les poules sont là, tout le monde est très content. Et il y a un type qui a le hockey, d'où le titre et puis il y a les hommes qui meurent. Alors on se demande, qui sont tués, qui meurent empoisonnés. Il a très bonne presse, ce film. On se demande ce qui se passe, est-ce une vengeance? Eh ben oui, j'en dirai pas plus pour pas me faire tuer par les auditeurs. Mais c'est bien ou pas bien? Ben, c'est à voir, et puis surtout c'est pas, on peut le voir dans n'importe quelle version puisqu'il n'y a pas une seule parole. Ah oui, c'est très spécial. C'est très spécial. Mais il a bonne presse, pas par vous manifestement. Mais si, mais c'est un peu difficile quand même. Bon. À part ça, il y a un très beau film, mon cher ami. Ah, très bien. Alila d'Amos Gitaï. Un film franco-israélien. Oui, c'est un beau film chaleureux et passionnant sur la vie des habitants d'une petite ville d'Israël. Ils sont entassés dans un immeuble et c'est une joyeuse pagaille et c'est amusant tout en étant évidemment la vraie vie des Israéliens qui n'est pas très gaie avec les attentats. Dans une chambre louée par son amant, une jeune femme hurle son plaisir en dérangeant tous les voisins et on construit illégalement des travailleurs au noir, qui sont chinois d'ailleurs, agrandissent illégalement des appartements. Enfin, c'est la vie. Un type quitte l'armée, comment ça fait? Il déserte, c'est la vie là-bas, et c'est très chaleureux. Très bien. Alila, un film de Amos Gitaï avec elle, avec Assis. Comment on dit? Gitaï. Je connais pas, moi. Il a fait quoi? Il a fait Kadosh, il a fait plein de beaux films. Kippour. Vous l'avez vu, Isabelle? Oui, c'est vrai que c'est très chaleureux. C'est bien parce que évidemment, il y a tous les problèmes inhérents à la guerre, mais en même temps, on a l'impression d'être dans la vie. C'est une impression très très gaie. Bon, on va retenir cette semaine que vous avez aimé donc ce film, Alila. Vous avez aussi apprécié La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, oui, moi beaucoup, même. avec Sean Connery, Véronica Guérin éventuellement, et pour faire une surprise peut-être, Hic, le film de Crime en Crime, film hongrois. Hic. Voilà. Parfait. Monique, à vendredi prochain. Je m'excuse encore, Laurent. Hein. Pour la semaine dernière. Je ne dirai rien dorénavant. Parfait. Voilà. Ça, c'est une bonne résolution. Bravo. Allez, on vous embrasse. Bon week-end, Monique. Des choses à conseiller avant de partir très vite? Non, Philippe Alfonsi? Non? Oui, Poquin? Un documentaire qui est en salle actuellement, qui s'appelle On n'est pas des marques de vélo, réalisé par Jean-Pierre Thorne, documentaire absolument fantastique sur un danseur hip-hop qui s'appelle Bouddha, qui a été victime de la double peine, et courez le voir en salle, parce que forcément, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir les documentaires, et c'est un beau film, touchant, attachant, avec des fantastiques morceaux de danse, très beau film. On n'est pas des marques de vélo. Pierre Bénichou, un livre. L'exposition Cocteau, moi toujours, mais on en a parlé déjà les semaines précédentes, mais c'est formidable. Et puis aussi, Jacinthe Giscard d'Estaing nous signale qu'il y a à Bercy ce week-end l'école royale andalouse d'art équestre avec un groupe de flamenco. Il paraît que c'est un spectacle assez beau. Ça c'est sympa, ça. Superbe. Oui. Si vous êtes à Paris ce week-end, 3, 4 et 5 octobre à Bercy, école royale andalouse d'art équestre. Tu m'as demandé de vous le dire. Voilà. On se retrouve lundi entre 16h et 18h.